Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bienvenue à vous tous qui nous suivez depuis fort longtemps. Merci d'être fidèles au poste. Eh bien oui, l'émission commence 20h, 22h, dès à présent 0901 901 993. Le numéro que vous devez composer si vous voulez par exemple être avec moi, donc poser les questions en direct, vous faites le 1. Si vous voulez parler à un de mes collègues à l'arrière, vous faites le 2. Et si vous ne voulez pas choisir, ni entre moi ni mes collègues, mais vous ne savez pas qui choisir, vous faites le 3. Et vous aurez quelqu'un à l'arrière de façon aléatoire. Ce soir à l'arrière, nous avons par exemple Béatrice qui est avec nous. Béatrice est au 937, clairvoyante, numérologue. Béatrice est une extra-lucide hors du commun. Elle est juste, fine, précise et rationnelle. Elle vous donne des détails surprenants sur votre entourage ou sur vous-même. Elle saura vous indiquer de façon claire le bon chemin à suivre et celui totalement à éviter. C'est mieux. Vous désirez savoir qui est cette personne? Quel choix dois-je faire? Vais-je avoir un changement dans ma vie? Autant de questions auxquelles Béatrice répond avec la plus grande justesse et sa grande clairvoyance. Ses supports, le tarot de Marseille, l'oracle de Béline, la numérologie, le pendule, le jeu 32 et le jeu de Mademoiselle Lenormand. Béatrice 937. Nous avons ce soir aussi avec nous, bien sûr, Laurence. Laurence, vous la connaissez parfaitement bien. Laurence est au 191. Elle est voyante pure et intuitive. Elle utilise le tarot de Marseille, le pendule. Elle va vous aider dans tous les sujets, bien sûr, hormis la santé, tout ce qui est religion et politique. Donc on parlera d'énergie, si c'est dans le domaine de la santé, pas plus. Et elle va donc, bien sûr, vous guider et aussi pouvoir vous décrire autour de vous les gens, les personnes, les situations, comme si elle les avait vécues elle-même. Notre chère Laurence va aussi vous interpréter les rêves. Vous savez qu'elle est spécialiste dans l'interprétation des rêves ou des cauchemars, bien sûr. Tout ce qui nous arrive des fois de rêver ou quand on a des soucis, on rêve des choses pas forcément toujours très sympathiques. On veut savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on nous dit, quel est le message que l'on veut me communiquer. Donc notre chère Laurence pourra vous aider dans ce domaine-là et bien sûr aussi autant en français qu'en anglais qu'elle parle parfaitement, elle est bilingue. Nous avons aussi Tracy, notre chère Tracy 888. Tracy est médium pur de naissance, elle est en permanence elle est permanence en contact avec ses guides de lumière. Cela lui est retransmis au son de votre voix avec l'écriture automatique. Elle n'a pas besoin forcément de support, elle en utilise quelques-uns, quelquefois, par pure passion. C'est une passionnée dans tout notre chère Tracy. On la connaît très bien. Elle magnétise aussi à distance, elle peut vous envoyer remonter en tout cas votre énergie positive et votre taux vibratoire. Elle peut aussi le faire pour vos animaux si vous en avez besoin. Nos petites bêtes ont aussi besoin quelquefois d'un petit coup de main, donc elle fait aussi ça à distance pour votre animal. Elle utilise l'oracle KA, c'est KAA, et la prophétie des fées. Voilà, notre chère Tracy, 888. Michael 624, médium, tarologue, astrologue. Grâce à ses visions et à ses forts ressentis, il va pouvoir vous guider à travers la pénombre et à travers les soucis et les obstacles qui peut-être obstruent votre chemin et va vous dire comment arriver et comment sortir de ces tracas. Il vous aidera bien sûr à trouver le bon chemin, donc de l'amour, et par sa douceur et sa bienveillance, il vous amènera à retrouver la confiance qui peut-être vous manque en ce moment. Donc voilà, et surtout retrouver votre voie et enlever vos tracas de vie. Michael 624. Nous avons également Sarah avec nous ce soir, notre chère Sarah 555, oracle G, oracle de l'intuition.
Elle est donc médium depuis sa tendre enfance, donc elle a des flashs et des ressentis très précis. Elle vous aidera à sortir de cette nébuleuse aussi, ou que peut-être vous êtes en ce moment ou que vous venez de traverser. Elle va pouvoir vous aider à retrouver et aller dans la lumière, et surtout avec passion. Et sa passion, c'est surtout d'aider les autres pour notre chère Sarah. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est une femme formidable. Elle va vous redonner courage, force, et ceci avec ses différents tarots, bien sûr. Notre chère Sarah, bien sûr, notre Sarah est au 5-5-5, je vais y arriver. Nous avons également Marie avec nous, Marie, code PIN 345, facile à retenir, 345. Elle est médium auditive, c'est-à-dire qu'elle est clairaudiente, voyante de naissance. Avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations. Le son de votre voix lui permettra d'affiner ses visions, de se situer dans le temps et de recevoir les messages auditifs de vos proches. C'est intéressant si vous avez besoin de messages ou de communication. Marie est troublante de précision, comme si elle y était. Comme elle pourra bien sûr aussi vous décrire les situations. Elle s'interdit la complaisance, qui est le cas de toute notre équipe, sachez-le. Elle reste très douce, chaleureuse et aussi apaisante. Vous serez naturellement séduit par sa simplicité, son intégrité et son réconfort. Elle est donc médium, clairaudiente et clairvoyante. Elle utilise le tarot de Marseille et l'herbal tarot. L'herbal tarot, je vous rappelle pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, est tiré du tarot de Marseille, mais les images, au lieu que ce soit l'impératrice, le pendu, etc., sont représentées par des plantes, par des choses, des objets ou des images végétales. Voilà, c'est simplement ça l'herbal tarot, mais c'est exactement la même chose que le tarot de Marseille avec d'autres images. Voilà, voilà. Donc voilà, l'équipe est en place. Je vois que Marie est déjà occupée. Donc je rappelle, je fais un petit résumé puisque je vous ai parlé de plusieurs personnes. Laurence 191, Marie 345, Michael 624, Sarah 555, Béatrice 937, pardon, et Tracy 888. Le concours, comme vous le savez, il est en marche, il est là tous les soirs pour vous. N'hésitez pas à vous inscrire à ce fameux concours. Il vous suffit d'envoyer le mot TVM3. TVM est le chiffre 3 au 700, et ainsi, pour 1 franc seulement, vous participerez, le prix du SMS, vous participerez au tirage au sort pour pouvoir poser votre question en direct, je précise bien, en direct sur le plateau. Si vous gagnez le concours, ce n'est pas pour une consultation à l'arrière, par exemple avec les gens que je vous ai cités il y a quelques secondes, c'est uniquement pour ici, que ce soit avec moi ce soir, que ce soit avec mes collègues ces prochains soirs, que ce soit Stella ou que ce soit Cristal. C'est uniquement pour le direct, sachez-le. Pas d'autre alternative si vous gagnez le concours. C'est déjà bien, vous avez une consultation qui va durer plusieurs minutes, donc ça vaut vraiment la peine, et ceci uniquement 1 franc, donc c'est vraiment un prix minime. Et puis, donc n'hésitez pas à vous inscrire nombreux à ce concours, c'est quelque chose de vraiment formidable que l'on a mis en place pour vous, afin que vous puissiez bénéficier vraiment de ce prix extraordinaire et de ces circonstances. Simplement, il faut être tiré au sort. Si vous n'êtes pas tiré au sort ce soir, ne vous inquiétez pas, vous pouvez être tiré au sort dans les prochains jours. Donc voilà, il faut être patient. Des fois, ça peut prendre 1 ou 2 jours ou 3 jours. Tâchez aussi, quand vous faites ce concours, vous dites, voilà, j'ai des questions à poser à Bruno, à Stella, à Cristal. Je m'inscris au concours, j'envoie le mot TVM3 au 700. Si vous les soirs suivants, donc vous faites votre concours avec votre portable, et que vous n'avez pas votre portable avec vous, ou bien que vous le mettez sous silence ou vous ne répondez pas, c'est dommage, parce que voilà, on va essayer, si on vous gagne et puis qu'on essaye de vous atteindre et que vous ne répondez pas, c'est un petit peu dommage. Donc tâchez aussi de donner, et surtout pour les gens qui donneraient un fixe, si vous donnez un fixe mais que vous êtes loin tous les soirs, ça va être difficile de vous atteindre. Alors si vous donnez un fixe, essayez d'être là. Mais le mieux, c'est de donner son portable, puisqu'en général, le portable, on le prend partout où on va. Et même si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez vous mettre dans un coin et puis vite passer, et vite poser votre question en toute discrétion. Sachez aussi, et je le répète pour les gens qui ne le sauraient pas, ne vous inquiétez pas,
Pour la discrétion, on vous changera le prénom et la date de naissance. Donc, pas de souci de ce côté-là. Hein. Donc, on ne va pas vous reconnaître, aucune crainte d'avoir pour ça. Et là, tout de suite, déjà, je vois que le premier appel arrive. Donc, on va le prendre tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Alors, je demanderai à l'arrière si on peut m'écrire pour les questions suivantes un tout petit peu plus gros. Alors, j'arrive pas à tout lire, c'est gentil. Oui. Alors, merci. Alors, on va commencer, il n'y a pas de souci. On me donnera les coordonnées. Voilà. Alors, donc, je vais vous appeler Emilia. Voilà, je vais vous appeler comme ça. D'accord. Emilia. Et puis, alors je vois pas toute la date. Bon, alors je sais pas pourquoi. Il y a un souci. Alors, on va me redonner. Alors, quelle est votre question? Posez-moi déjà votre question. Déjà, j'aimerais savoir le énergie de mon mari, comment ça va se passer parce qu'il est hospitalisé maintenant. Oui. Et puis, il lui cherche pour 2 mois une place pour que je puisse me reposer. J'aimerais savoir comment ça va se passer. D'accord. Alors, vous voulez savoir si ça va bien se passer. Donc, il est hospitalisé là en ce moment, vous Oui, dites. Hein? et puis il les garde parce que et ils ont dit, moi j'ai vraiment besoin de me reposer. Alors on voulait les mettre pour un court séjour pendant 2 mois. Oui. Et puis pour le moment, on n'a rien trouvé ce qui convient. Alors j'aimerais savoir si on va trouver quelque chose qui convient, comment ça va se passer. Mais ce qu'on devait lui faire à l'hôpital, c'est fait. Simplement, maintenant, c'est pour la convalescence, c'est ça? C'est bien ça que vous me dites? Oui. D'accord. Donc, en fait, c'est de savoir si on va trouver un endroit où il pourra se reposer, puis reprendre des forces, etc., etc. C'est un petit peu ça, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Alors, je vois son prénom. On va l'appeler Pierre. Alors, donnez-moi un chiffre pour votre mari, s'il vous plaît. Comment vous dites, Pierre? Je l'appelais Pierre. Ah, mais je ne sais pas si on peut dire ça. Je peux dire son prénom ou pas? Oui. Ah, Jean-Charles. OK. Oui. Parce que je l'ai changé. Non, j'ai vu que c'était Jean-Charles, mais je voulais... Oui, d'accord. On ne sait jamais s'il ne voulait pas qu'on le dise. OK. Alors, Jean-Charles, alors donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, merci. Déjà, dans mon ressenti par rapport aux cartes, que quand je mélange, je sens que ce qu'il a passé n'était pas forcément très facile. Hein? Ou non. D'accord. Quoi que ce soit, on ne va pas rentrer dans les détails puisqu'on ne parle pas de maladie, 2, 3, mais on voit qu'il a passé et qu'il est en train de passer quelque chose de pas évident. Hein? Oh, oui. Voilà. Bon. Il faut un tout petit peu de patience. Je pense que, voilà, c'est comme vous avez un petit peu dit tout à l'heure, je pense que les places sont... Bon, il y a beaucoup de gens malades et puis des places ne sont pas forcément faciles à trouver. Mais ce qu'on voit dans le jeu, c'est qu'on va lui trouver une place assez rapidement, d'ici 1 à 2 semaines, peut-être moins. C'est difficile. Donc, je parle du maximum. Ça peut être quelques jours ou plusieurs jours, mais maximum 2 semaines, on devrait lui trouver une place. Et puis après, à la carte de la réussite, et il y a surtout cette carte de repos et de remise en forme. Moi, je pense que ça va bien se passer. Ça va bien se passer, ma chère, vous inquiétez pas. Il faut un tout petit peu de patience, le temps qu'on lui trouve cette place, parce que, voilà, c'est comme on dit, tout est occupé, et puis il faut que quelqu'un ait fini sa convalescence ou rentre à la maison pour qu'on ait une place. Mais ça devrait, je ressens que ça ne devrait pas être quelque chose de trop loin. Et puis, est-ce qu'ils vont les garder à l'hôpital, alors jusqu'à ce qu'il puisse aller? Excusez-moi, j'ai pas compris. Mais ils vont les garder à l'hôpital jusqu'à ce qu'il puisse aller dans cette place. D'accord. Parce qu'il ne peut pas rentrer, je pense, comme ça, j'imagine. Enfin, il ne peut pas rentrer, c'est qu'ils veulent les garder pour me soulager. Moi, parce que je suis venue tellement fatiguée. Bien ça sûr. fait 13 ans que je le soigne. Mais ça, vous l'avez dit à l'hôpital, vous l'avez dit? Pardon? Vous l'avez dit, ça, à l'hôpital? Ben oui, justement. Alors, Oui, j'aimerais. bien. Bon, après, si ça devait être quelques jours, ils ont aussi des infirmières ou des gens à domicile qui pourraient venir vous aider en attendant de le mettre quelque part. Oui, mais ça va. Mais je comprends. Je vais quand même voir, est-ce qu'il ira directement de l'hôpital à cet endroit, et puis est-ce qu'il pourrait rester quelques jours de plus? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Les 4 de nouveau. Ça fait combien de temps qu'il attend déjà? Ça va faire 3 semaines qu'il est à l'hôpital depuis vendredi, ça va faire 3 semaines. 3 semaines. Qu'il est tombé là. Mais ça fait depuis 2 semaines qu'il commence à chercher pour. D'accord. Oui, tout va. Alors je pense qu'ils vont le garder.
ils vont maintenir son hospitalisation, hein, et puis je ne pense pas qu'il rentrera. Moi, je ne ressens pas ça, effectivement. Donc, Ouais. je voulais avoir la confirmation. À mon avis, ça va se passer comme ça. Une place devrait se libérer assez rapidement dans les jours ou semaines qui viennent, donc c'est difficile à dire le temps, comme vous le savez. Et Ouais. après ça, on le mettra directement là-bas. Et je pense, parce que moi, je ressens quand même qu'ils ont compris votre message. Et puis c'est vrai que peut-être mettre en place, moi j'ai dit ça comme ça, mais mettre en place un service d'infirmière, tout ça pour quelques jours, c'est un petit peu compliqué. Donc je pense qu'ils vont préférer le garder quelques jours de plus à l'hôpital et ensuite l'envoyer directement en convalescence. Et là où il irait, comme je disais, ça sera pas trop loin de chez vous, donc c'est pas Oui, pas juste en face, mais ça sera pas de l'autre côté de la Suisse en tout cas. mais C'est ce que je ressens. Voilà. c'est ce que j'aurais aimé, oui. Ouais. Et puis en plus, mais après ces 2 mois il pourra rentrer à la maison, ça ira de nouveau, bien comment ça va se passer? Quand il va rentrer à la maison après sa convalescence, Oui, d'accord. Alors quand il va rentrer, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça ira bien? Là aussi, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, le même ou 3. un autre. Le 3. Le 3. Le 3. Ouais, c'est lourd pour vous aussi, hein, Et effectivement. justement, c'est pour ça. Comme je vous ai dit, ça fait 13 ans que je suis soigne, et puis maintenant, c'est venu vraiment beaucoup plus lourd. Oui, Mais et puis, je suis d'accord de reprendre à la maison, mais je voulais savoir si c'est possible. ouais, après. et puis vous, les années passent aussi, donc vous êtes Ben oui, fatigué aussi, justement, hein, ouais. c'est sûr, c'est sûr. Oui, Non, oui. mais maintenant il existe. Écoutez, moi je pense qu'il y avait déjà un service d'aide à la maison quand même. Oui, bon, ils sont venus 2 fois par semaine à domicile, mais ça fait 1 heure de temps, c'est tout. Hein. Ouais, c'est 2 sûr. fois par semaine, bon, c'était déjà bien parce qu'ils sont venus Ils viennent pour doucher, le laver, préparer les pour lui remettre, faire tout le ça. bain ou des choses comme ça, Oui. je pense. Hein. Oui, oui. Écoutez, Alors moi ça je déjà pense que bien, ça, mais je pense que ça va plus ou moins bien. Je dis plus ou moins bien se passer parce que malgré tout, c'est quand même ce qu'il a est quand même assez lourd quand même, hein, oui, ce il y a qu'on beaucoup ressent. de choses, oui, oui. Donc c'est vrai que voilà, c'est pas parce qu'il revient de l'hôpital qu'il va pouvoir tout faire de façon Non, autonome, pas ça de on le toute voit. façon, pas parce qu'il est à l'hôpital, parce qu'il est tombé, Bien ils ont dû sûr, lui bien sûr, coudre, des trucs comme ça, mais bien c'est sûr. pas... Écoutez, ça va aller, ça va aller. Et puis je pense que, à mon avis, moi ce que je ressens aussi, c'est que peut-être vous parlez de ce service à domicile, il faudra peut-être l'intensifier parce que je sais qu'ils peuvent aussi passer tous les jours, hein, donc et même Oui, plusieurs bien fois par sûr. jour. Hein. Ils Oui. savent, bon, ce qu'il y a, c'est qu'ils savent que vous êtes là, donc ils comptent aussi un petit peu sur vous. Mais vous devez bien aussi, ce que je ressens de vous dire, ma chère, c'est que vous devez aussi vous dire, mais moi je ne peux pas plus tout faire comme avant, il faut m'aider, et je pense que ça va se faire. Mais ça va aller, hein, quand il va rentrer, plus ou moins, ça va quand même aller, mais je pense qu'il faudra quand même, dans mon ressenti, solliciter une aide supplémentaire. Voilà. Oui. Et puis mes énergies à moi, s'il Vos vous plaît. énergies à vous, d'accord? Alors là aussi, pour vous, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Les 5. Le 5. 5. Bon, vous, le moral, il est pas mal touché aussi, hein, Bien sûr. parce qu'avec tout ça, hein, Oui, c'était très lourd, oui. ouais, c'est vrai que c'est pas forcément évident, hein, Oh non. voilà. Et puis vous dites quoi? Ça fait 13 ans que vous soignez votre mari, vous vous rendez Oui, compte? bon, ça fait 13 ans qu'il est malade, mais ça n'a pas du tout été aussi grave que maintenant. Voilà, Ça, c'était pas toujours... aussi lourd au début, on est d'accord? Non, c'est venu après. Ouais. Il a eu tellement, mais depuis 2017, c'était vraiment la catastrophe. Ouais. Parce que vous avez pensé, je dis comme ça, je sais que des fois ça c'est dur aussi, mais vous envisageriez peut-être qu'il soit complètement placé quelque part, ou bien? Eh bien, voilà, moi, ça me fait mal au cœur. Je sais. Parce qu'il il tient d'être à la maison, tout Bien ça. sûr, bien sûr. C'est pour ça que même à l'hôpital, ils ont remarqué que j'étais tellement fatiguée. Ils ont dit, il faut vraiment au moins, j'ai dit, 2 mois. Puis je voulais de nouveau le prendre après pour Bien voir sûr. si ça va. Bien sûr, mais ce que je voulais dire, si vous permettez, je sais que c'est très très dur, parce que surtout quand c'est un proche et puis lui se sent bien à la maison, c'est normal. Oui.
Mais c'est que vous aussi, voilà, je vous dis ça aussi parce qu'on voit que votre santé, elle en pâtit aussi quelque part, hein, c'est normal. Oui, oh Alors, oui. après, on peut trouver aussi, je sais pas, moi je suis pas là, je suis pas ni ergothérapeute ni médecin, mais il y a des compromis qui pourraient se faire d'aller 1 ou 2 jours, ou bien vous pouvez comme ça plus vous reposer, parce qu'il y a aussi des possibilités aujourd'hui avec les institutions. Bon, il voulait pas du tout parce que c'était en 2017, c'était destiné qu'il doit aller 2 jours. Ouais. Mais alors il a été pendant 1 mois. Après, c'était impossible. Il voulait plus. Ouais, Alors c'était vraiment impossible. Parce que, bon, écoutez, la santé, on voit qu'il y a ce moral, et puis parce que, voilà, si vous devez aussi faire des choses, je pense que c'est lourd, comme on disait, c'est lourd pour vous, autant moralement que physiquement. Oui, oui. Donc, le jour où vous ne pourrez plus, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est pour ça que, voilà, c'est normal hein, qu'une personne, on n'est jamais aussi bien qu'à la maison, hein, mais voilà. Oui, mais j'ai une question. Votre mari, il est bien conscient, il s'aperçoit des choses quand même, ou bien? Oui, il aperçoit. Oui, il me semble que maintenant, cette fois, il a compris un petit peu que j'étais très fatiguée avant. Ouais. Ah, mais maintenant, je crois qu'il a compris que j'étais très fatiguée. C'est pour ça qu'il a dit qu'il était d'accord d'aller 2 mois. Alors, les 2 mois. c'est déjà beaucoup mieux pour moi. Oui, il est gentil, votre mari, il pense à vous aussi. C'est vrai qu'on est bien à la maison, mais je pense il s'est rendu compte là. Écoutez, ces 2 mois vont lui faire un grand bien pour vous aussi. Et après, je suis sûr, on se téléphonera si vous voulez, mais je suis sûr que vous arriverez à trouver un compromis avec les médecins, une institution. Après, il peut y avoir quelque chose qui est tout près de chez vous, ou bien vous pouvez aller le voir, parce que je comprends, il veut aussi que vous soyez près de lui, mais voilà, vous voyez, là, il est d'accord d'aller. Je pense que, dans mon ressenti, il doit aussi penser à vous. C'est vrai que c'est pas facile, ni pour lui, ni pour vous, ni pour personne, ces situations-là. Mais effectivement, voilà, donc alors je suis content qu'il est conscient. C'est pour ça que je disais, je pense que je suis certain, qu'il doit être bien conscient des choses, et vous l'avez dit. Et pour moi, vous allez trouver une solution un peu, c'est pas complètement chez vous ni complètement ailleurs, et puis il sera aussi bien. Et finalement, ça vous déchargera quelques jours par semaine. Je suis sûr que vous trouverez une solution, intermédiaire. Oui, vous disiez. Vous pensez que ça va s'aggraver encore son état, tout ça? Écoutez, c'est très difficile pour moi de parler de choses de maladie, hein, donc je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Hein. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas Dieu. Moi, je pense qu'il n'est pas sur une bonne pente. Hein. Oui, ça, bien sûr. Ça c'est tout ce que je peux dire, parce que j'ai quand même vu des cartes un petit peu... Alors, je ne devrais peut-être pas vous dire ça, parce que je n'ai pas l'heure, ni la date, ni le jour, ni le mois, ni l'année, mais je pense qu'il est malheureusement sur un chemin difficile, votre mari. Hein, donc, oui, ça vous le savez. Mais il a beaucoup de... Comment il faut dire ça? Il a beaucoup de volonté. Oui, c'est ça. Il s'accroche. Des fois, je suis encore étonnée avec le moral. Après, moi, je ne peux pas vous dire quand, ni, voilà, comme je vous dis, ni l'heure, ni dans combien d'années, mais voilà, il est quand même dans une phase un peu difficile où ça va pas aller. De toute façon, ça ne va pas aller en s'améliorant, hein, ça c'est sûr. Oui, c'est ça le problème, oui. Mais des fois, je suis étonnée avec le... Mais il a plus que les os et la peau. Et pourtant, il mange. Mais... Et puis, il a toujours encore le moral. Moi, je suis des fois étonnée. Il vous remonte le moral, des fois, je suis sûr. Ça, c'est un petit peu, oui, mais moi, je suis étonnée en tout cas, parce que alors, je dis... Je ne sais pas si j'étais dans un état comme ça, si j'avais un moral encore. Non, mais c'est quelqu'un qui est comme ça, et ça, c'est formidable. Il est là pour un bon moment, ne vous inquiétez pas, mais on voit quand même que les choses deviendront compliquées dans les prochains mois et années, hein, donc difficile de vous dire quand. Voilà. Autre chose, éventuellement. Écoutez, alors, qu'est-ce que je voulais encore demander maintenant? Je suis prise de court. Parlez bien fort, je vous entends à peine. Oui. Voilà, merci. Alors, vous dites que pour moi, donc, l'état de énergie, c'est pas trop grave, non? Non, je vois rien de catastrophique pour l'instant, en tout cas. Hein, voilà. D'accord. Et puis, j'aimerais encore savoir quelque chose de mon petit-fils, qui a 12 ans, et puis il va commencer le CO maintenant. C'est quoi, l'école? Je voulais savoir il a si commencé ça l'école. va bien se passer. J'ai pas compris, il a commencé l'école? Il va commencer l'école secondaire. D'accord, ok. Et puis j'aimerais savoir si ça va bien se passer. Comment il s'appelle, pour avoir son prénom?
Alors, je dis seulement la première lettre. Oui. L. L. Oui. L comme Ludovic. Oui. Voilà. Et sa date de naissance? 4-4-4-07. 4-14... Non, pardon, 4 avril 07. Avril. Oui. 4-4-4-07. Ok, voilà. Donc, savoir si ça va bien se passer pour lui, cette école secondaire, c'est ça? Oui, parce qu'il commence cette semaine. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Moi, je ressens qu'il est assez capable, en tout cas. Hein. Oh, il est capable, oui. Simplement, c'est un peu beaucoup d'enfants comme ça, il faut que des fois, il faut le tenir, il faut le stimuler un petit peu, des fois, c'est ce que je ressens. Oui. Ça dépend des moments. Des moments, il va bien tout seul, puis des moments, mais bon, on a tous des moments de fatigue, les enfants aussi. Oui, non, oui. écoutez, ça va bien se passer. Il est très proche de vous, cet enfant, hein, je le vois. Ah hein. oui. Ouais. Ça, c'est un cadeau du ciel, oui. Ouais, alors, il est très, très proche, et il vous écoute. Donc, faut de temps en temps par le secouer, lui dire, écoute, vas-y, tu vas arriver, ça sera bien pour toi, pour ta vie future, ça va beaucoup le... Alors, c'est que des fois, quand on est enfant, quand on nous dit ça, on se dit, ouais, bon, fou, d'ici la vie future. Mais je pense qu'il vous écoute parce qu'il est quand même... je le sens tellement proche de vous que... comment dire, il prend vos remarques à cœur, en fait. Donc, voilà. Donc, c'est très bien, oui. donc, c'est parfait. Et puis, moi, je le vois aller bien. Voilà, il s'inquiète un peu pour vous aussi, c'est normal. Voilà, parce oui, que ça, voilà, puis il voit son grand-papa aussi comme ça. Donc oui, c'est vrai que c'est ça, je normal. remarque effectivement. Ouais. Alors voilà. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez que je fasse le secret pour votre mari, pour vous peut-être? Ah oui, volontiers, oui. Mais oui. Ça, c'est, avec tout ce que vous m'avez dit là, je ne peux pas faire moins que ça parce que. Merci. Voilà, écoutez, c'est normal. Hein. Alors, on va le faire pour Jean-Charles déjà. Je vais vous montrer le petit carré blanc que je vais mettre. Ah, alors, il faut que j'allume la télé Non, parce que ça va être... c'est égal. Pensez au petit papier blanc. Vous pensez au petit papier. Vous imaginez un petit carré, vous l'avez déjà vu d'autres fois. Oui. Voilà. Vous pensez à ça et à votre mari, à Jean-Charles, et je vous lui donne les énergies du scrème maintenant. Alors, on y va, je vous dirai quand c'est fini. Voilà. Et puis maintenant, on va le faire pour vous aussi. Et puis, j'ai une idée. On m'a dit quelque chose. Je ferai une protection pour votre petit-fils pour qu'il se sente bien. Super, merci. On fera la protection pour lui, pas les énergies. Alors, vous pensez à vous-même comme si vous étiez vous-même en face de vous-même. Voyez-vous dans un endroit agréable, comme je dis, et puis vous pensez au petit carré et à l'endroit où vous êtes. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Alors, on y va. Merci. Voilà. Et puis, alors, je fais la protection pour votre petit-fils. Donc, vous m'avez dit L. Et vous m'avez dit le 4 du 4-07, hein, c'est ça? Oui. D'accord. Alors là aussi, vous allez penser à lui et dire comme ça mentalement que tout aille bien pour toi, que cette année scolaire se passe... On va déjà prendre cette année, que cette année scolaire se passe bien, que tu aies confiance en toi. Vous dites des choses comme ça, tout va bien se passer. Hein. Donc vous le nommez Ludovic et puis vous dites ça 3-4 fois. Vous me dites vous, par contre, quand vous l'avez fait. On y va. Merci. Alors, c'est bon. Alors, voilà. Alors, voilà, on a fait un petit peu le tour pour ce soir. Alors, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Et pensez à vous un petit peu. Bien sûr que vous pensez à votre mari. Vous avez fait énormément. En 13 ans, c'est quand même beaucoup. Même si au début, ce n'était pas la même chose.
maintenant. Et je suis content que votre mari soit conscient que vous aussi, vous avez aussi droit à un petit peu de repos. Donc, je suis sûr que vous trouverez une solution après quand il va revenir. D'accord. Merci Passez beaucoup. une excellente soirée. À vous, À vous merci. aussi, merci beaucoup. Merci Au revoir. infiniment. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Tracy est occupée au 888. Marie occupée au 345. Nous avons Laurence qui est là au 191, Sarah au 555, Béatrice au 937. Nous avons Stella qui nous a rejoint. Je vous souhaite une très belle soirée, en tout cas une bienvenue à Stella à l'arrière, ainsi que Cristal 222. Donc Stella et Cristal sont là avec nous, mes chers consoeurs. Donc Stella, vous le savez, elle utilise le normand, les fleurs de bar, plein de Mancy, les taches d'encre. Allez-y, c'est une femme extraordinaire, vous pouvez y aller. Elle attend vos appels au 333. Et Cristal 222, l'oracle, le tarot de l'amour universel. C'est une femme qui a un gros cœur comme ça, donc allez-y aussi avec elle. C'est vraiment une femme formidable, vraiment. Elle a, comme je dis, le cœur sur la main. Elle va vous aider dans tout domaine. Et aussi par ses petits conseils et des choses comme ça. Donc allez-y. Donc Cristal 222, Stella 333, Michael 624, Béatrice 937, Marie 345, Sarah 555, Tracy 888 888 et Laurence 191. Nous partons tout de suite pour une petite page de publicité. Nous revenons tout de suite après. À tout de suite. De retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, le 0901 901 993, si vous voulez atteindre l'émission, vous faites le 1. Après, quand la petite voix vous demande, vous appuyez sur la touche numéro 1. Vous serez connecté avec la personne qui est au téléphone, qui va vous rediriger sur le plateau avec moi pour poser votre ou vos questions. Bien sûr, on peut poser plusieurs questions selon l'affluence qu'il y a à l'arrière. Voilà. Sinon, vous faites le 2 et vous pouvez bien sûr à ce moment-là parler avec un ou une de nos collègues qui est à l'arrière. Nous avons, je répète, Laurence au 191, Tracy au 888, occupée pour l'instant, Sarah 555, Marie 345, Béatrice 937, Stella 333, Michael 624 et Cristal 222. Voilà, ça c'est l'équipe qui est à l'arrière. Si vous ne voulez pas choisir, c'est très facile. Vous dites, je ne sais pas qui prendre. Est-ce que je prends celle-ci? Est-ce que je prends celui-là? Est-ce que vous faites le 3. Faites le 3. Croyez-moi, c'est une très très bonne façon de laisser faire en haut, que le système, c'est vraiment fait au hasard. Le système va prendre une personne au hasard de tous ceux qui sont là, qui ne sont pas occupés, et vous aurez la personne libre du moment, une des personnes libres du moment qui vous sera connectée, et vous verrez que ça se passera très 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 bien. Sinon, choisissez la personne et faites son code PIN, mais avec le 2. Mais essayez le 3. Moi, je sais que beaucoup de gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit, écoutez, l'autre jour, je ne savais pas qui choisir. J'ai fait le 3, je suis tombé sur tel et tel. Je ne vais pas citer de prénom, je ne vais pas donner de préférence à l'un ou à l'autre. Et ça s'est formidablement bien passé. J'ai beaucoup aimé. Donc, laissez faire le destin. Laissez faire le hasard et vous verrez que le hasard n'existe pas vraiment. Donc, vous verrez que ça se passera très, très bien. Le concours, bien sûr, continuez de vous inscrire à notre concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700. Ce concours formidable qui vous permet, pour seulement 1 franc, d'avoir une consultation. Et ça, c'est génial, c'est extraordinaire. Hop, vous arrivez, on vous tire au sort, on vous appelle. Vous n'avez même pas besoin d'appeler vous, on vous appelle. On vous dit, voilà, vous avez été tiré au sort, vous avez gagné. Est-ce que vous êtes d'accord de passer tout de suite? Est-ce que vous êtes prête? Vous avez des questions, une ou plusieurs questions à poser. En général, si on joue à un concours, c'est qu'on a des questions à poser. Et à ce moment-là, on vous connecte directement avec moi ou avec un de mes collègues, puisque le concours, c'est tous les jours. Et vous pouvez ainsi poser votre ou vos questions pour la modique somme de 1 franc. Donc,
Voilà. Et puis, c'est vrai que ça, il faut vraiment le tenir en compte parce qu'on entend assez, oui, oui, oh là là, c'est prix extraordinaire, tout ça. Donc pour 1 franc, profitez-en, mais il faut vous inscrire. On ne va pas vous appeler, c'est de la palissade, mais on ne va pas vous appeler si vous ne vous êtes pas inscrit. On ne peut pas gagner une loterie si on ne joue pas. Hein. On ne peut pas, voilà. Donc il faut vraiment, vraiment partir dans l'idée de vous inscrire, de participer pour pouvoir être tiré au sort. Voilà, comme on dit, tous les participants peuvent gagner, les non-participants ne gagneront jamais, ça c'est sûr. Il n'y a pas de miracle. Hein. Alors allez-y sans peur, et puis on ne reconnaîtra pas votre voix, on changera le prénom, on ne dira pas la date de naissance, vous passerez de façon anonyme, et comme je l'ai dit, vous ne reconnaîtrez pas votre voix, c'est très compliqué, très difficile pour qu'on la reconnaisse. Voilà. Et puis, j'entends aussi des fois des gens qui disent « Oh là là, j'oserais jamais passer en direct ». Vous nous voyez, autant Stella, Cristal que moi-même, on ne mord pas. On est des gens tout à fait simples et je vous assure que comme vous me voyez là et comme vous nous voyez là, et en tout cas, bon, je peux pas parler pour les autres, mais je parle pour moi, comme je suis à l'écran, je suis dans la vie, je suis un homme simple et qui ne va pas se compliquer les choses et qui a vraiment le cœur sur la main et je suis là pour aider aussi à essayer de vous faire avancer ou de pouvoir répondre à vos questions sans se casser la tête ni chercher midi à 14h. Donc voilà, donc n'hésitez pas à m'appeler, je suis là pour vous. Et ceci jusqu'à 22h. Je serai là aussi après l'émission. Vous savez qu'après l'émission, je rentre. Le temps de rentrer, j'habite pas trop loin, heureusement. Dès 22h30, je suis connecté. Vous pouvez aussi m'appeler. Pardon, jusqu'à 1h30 du matin, n'hésitez pas. Et même jusqu'à 1h, vous pouvez même m'appeler. À 1h15, vous pouvez m'appeler. Après 1h30, je serai déconnecté parce qu'il faut quand même aller se coucher, puis reposer un petit peu la tête, les yeux et tout le corps. On a aussi besoin de se régénérer. Donc après 1h30, je me déconnecte. Mais après, je serai aussi connecté le lendemain. Ne vous inquiétez pas, je suis là durant la journée. Alors demain, je travaillerai peut-être un petit peu moins. Comme vous le savez, certains le savent, demain est un jour spécial pour moi. C'est mon anniversaire. Voilà, je ne devrais pas le dire, mais je vous le dis. Donc demain, peut-être vous me trouverez moins à l'arrière un petit peu. Demain, je suis du 29 août, donc demain, j'ai une petite invitation, j'ai une petite soirée. Je tâcherai de me connecter en rentrant, mais durant la journée, c'est vrai que je serai un petit peu moins connecté. C'est comme j'avais une maman qui disait toujours, ma maman disait toujours, je n'aime pas les anniversaires. Pourquoi ? Parce qu'on a un an de plus. Mais enfin, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. On est obligé d'y passer. Hein. Alors voilà. Alors demain, peut-être, je serai là, mais pas toute la journée. Je vais aussi prendre un petit peu du temps pour moi et pour les proches. Voilà. Et on a un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Je vais bien et vous ? Mais très, très, très bien. Alors, je vois votre prénom. Je vais vous appeler Amélie. Ça me fait penser à un film. Hein. Amélie Poulain. Voilà, je n'ai pas voulu le dire, vous l'avez dit. Amélie. C'est un nom qui, des fois, nous trotte dans la tête. Hein. Alors, je vois votre date Alors, j'ai mis la même... Comme ça, c'est la même lettre du début. Et ensuite, on voit un autre prénom. Alors, je vais l'appeler... Raoul. Je ne sais pas pourquoi, Raoul. Voilà. Je sais pas, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Et puis, je vais voir sa date de naissance tout de suite. Alors, vous n'avez pas vous n'avez pas l'année, hein, vous dites. Hein. Non, en fait, j'hésite entre deux dates et du coup, je préfère pas donner l'année pour pas me tromper. D'accord. Vous hésitez entre quoi et quoi ? Donnez-moi. Entre 43 et 44 ans, donc du coup, ça varie. D'accord, écoutez, voilà. Alors, quelle est votre question pour vous ou cette personne ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Est-ce qu'il y a une possibilité sentimentale ensemble ? Donc, il n'y en a pas pour l'instant ? Non, pas du tout. C'est un ami quand même ou un collègue ? C'est une personne que j'ai, un collègue. Mais un ancien collègue parce que je suis partie du bureau. D'accord. Ah là là, vous l'avez quitté comme ça. Souvent on dit loin des yeux, loin du cœur, donc du coup c'est pour ça que je te dis. Non, je dis ça en rigolant simplement. Non, c'est à peu près ça. Oui, mais parce que c'est vrai que si vous vous intéressez à quelqu'un puis que vous partez, vous êtes éloigné, quoi. Mais bon, après ça, vous aviez vos raisons, certes. Mais en fait, j'ai fini ma formation, c'est pour ça. Ah voilà, zut alors.
Bon, elle aurait dû continuer un petit peu plus. Non, non, mais je vous tape. J'aurais dû louper une année. Voilà, comme ça, vous étiez encore une année ensemble. Mais vous auriez dû faire exprès de faire répondre à... Non, non, je plaisante. Vous avez bien fait. Non, non, il faut pas rater sa formation. C'est important pour la suite, hein, effectivement. Alors, attendez, j'ai un petit souci. Voilà. Alors, dites-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Mais vous avez senti, je pense, que si vous posez cette question par rapport à cette personne, c'est que vous avez senti que peut-être il y avait peut-être des petites affinités ou des petites choses comme ça, je pense. Bah, en fait, on a souvent eu des échanges de regards et tout. Et puis après, je pense pas que c'est dans ma tête parce qu'en 4 ans, je crois qu'il y avait une attirance entre les deux. Mais après... Il est libre, ce monsieur ? Il était dans une relation qui était assez difficile, d'après ce qu'il m'a expliqué, en fait, quand on parlait parce qu'on comme peut pas ça. tout ressentir. Hein. Alors, je vous pose ça parce que j'ai senti effectivement qu'il y avait peut-être, ou qu'il y avait eu quelqu'un, effectivement. Hein. Donc, ouais, je pense qu'il n'y a personne maintenant. Écoutez, moi, les cartes me disent nettement oui. Et puis, alors, je vais corriger un petit peu une chose que j'ai ressentie tout à l'heure. La relation serait peut-être mieux maintenant qu'avant, quand vous étiez dans l'entreprise, finalement, parce que ce que j'ai ressenti en médiumnité, c'est que peut-être s'il y avait une relation pendant que vous étiez dans la même entreprise en formation, ça aurait pu être un petit peu compliqué ou des fois un petit peu ambigu, parce que c'est pas toujours évident avec des collègues ou des gens avec qui on travaille. Bah, disons que c'était un peu mon supérieur, donc c'est pour je ça le que pensais. c'était un peu compliqué. Je le pensais on a le même âge à peu près, mais le fait qu'il y ait une hiérarchie, ça peut mais je le pensais que moi, je pensais que c'était... Alors moi, je pensais à un patron ou un... oui, c'est ça. Voilà, un patron ou un supérieur, mais voilà. Donc, mais bon, c'est vrai que c'est pour ça que je disais, quand on est dans une entreprise, ça peut être un peu ambigu, peut-être si d'autres l'apprennent, et puis peut-être c'est aussi un peu ambigu par rapport au rapport qu'on a entre un employé et son patron, etc. Disons que c'est assez compliqué, même Exactement. si on est entre collègues. Je trouve que c'est dans la même entreprise, il suffit des tensions, quoi que ce soit, ça peut vite partir. Absolument. C'est pour ça que je peux vous répondre que la relation sera plus facile maintenant que vous n'êtes plus dans l'entreprise finalement. Donc vous avez bien fait de ne pas louper l'année finalement. J'ai bien fait de réussir. Écoutez, moi je dis oui, c'est vrai que à mon avis, il devrait y avoir un contact. Vous êtes encore en contact avec ou bien pour XY? En fait, non, ça fait quand même... bon, j'ai fini ma formation, j'ai eu mes examens il y a 2 mois, donc j'ai fini il y a 2 mois. Après, je savais qu'il devait partir en vacances avec cette personne. Oui. Mais après, j'ai pas eu de nouvelles, donc je sais pas si je vais en avoir prochainement. Est-ce que, en même temps, je me dis, j'ai pas osé non plus prendre contact parce que je me dis, il faut peut-être aussi qu'il règle lui-même. J'ai pas compris, vous êtes parti en vacances? Non, lui, d'être parti en vacances avec cette personne. D'accord. Mais je me dis qu'avant de prendre contact moi-même, je me suis dit peut-être qu'il faut qu'il règle aussi avant ces histoires. Et, moi, je pense que... Parce que c'est vrai que ce que vous avez dit tout à l'heure, peut-être en 4 ans, on peut avoir une fois un regard ou une attirance, mais en 4 ans, c'est quand même des choses qui se remarquent et bien sûr que vous n'étiez pas indifférente et vice-versa. Donc moi, je dirais, parce qu'il y a une possibilité de relation avec cette personne, est franchement très évidente. Par contre, effectivement, on a parlé d'une autre personne, je pense qu'elle n'est plus là, mais il est peut-être encore dans le mental un petit peu de cette rupture. Et quand je dis dans le mental, c'est parce qu'à mon avis, effectivement, c'est un couple qui ne va pas très bien, mais peut-être qu'ils sont plus vraiment ensemble, mais comment je peux dire ça? Ils ne se sont pas vraiment quittés à 100%. Pardon? Voilà. Et je pense qu'ils ne sont peut-être pas forcément quittés tout de suite, mais exactement. Il y a un éloignement, en fait. Voilà, il y a peut-être un éloignement, mais il n'y a encore pas une rupture définitive, c'est un petit peu ça. C'est pas évident non plus dans une relation de quitter, que ce soit l'un ou l'autre. Voilà, et donc ça veut dire que peut-être, parce que moi ce que je ressens, c'est que son moral, son mental est encore pris là-dedans pour envisager une autre relation. Mais dès que ça sera fait, puis là on voit que moi je pense que cette rupture va se confirmer, après il peut y avoir des possibilités. Et puis, moi, mon ressenti de médium me dit aussi que soit le hasard, soit peut-être pour une circonstance, vous serez peut-être appelé à vous revoir, et qu'il pourrait y avoir une entrevue comme un dîner ou un repas ou quelque chose quelque part, que les deux, en disant, mais on pourrait une fois... En fait, cette personne, je vous dis, ça fait 7 ans que je suis célibataire. Oui.
Et bon, moi, j'ai toujours fonctionné au coup de cœur. Ça devait être toujours quelque chose. Mais les peu de relations que j'ai eues, ça a toujours été. Enfin, j'en ai eu deux. Ça a toujours été comme un coup de foudre, vraiment le coup de cœur. Mhm. Et lui, c'est ce que j'ai lors de l'entrevue. Dès que je l'ai vu, ça a été assez fort. Ça a été comme ça. Et voilà. Et j'ai ressenti. Pour lui, c'était pareil, vu la manière dont on a réagi les deux, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Et après, il y a eu comme une sorte de malaise où on se regardait, on n'arrêtait pas de se regarder sans forcément se sourire ou se parler, mais rien qu'avec le regard, c'était assez ce qui devait peut-être communicatif. Ce qui devait peut-être pas être forcément évident. Hein. Vous parlez de malaise quand on travaille ensemble. Non, il y a vraiment un malaise parce qu'en fait, comme vous dites, hein, dans une entreprise, on ne veut pas avoir de commérage, on n'a pas envie. Voilà. Puis en même temps, on n'ose pas. Enfin, moi, j'ai pas osé lui avouer mes sentiments parce qu'en même temps, j'étais en formation, c'est mon supérieur. Bah oui. Et on a toujours peur, en fait, de se dévoiler, puis d'un coup, ça a contresens. Et du coup, on n'a pas envie de souffrir, en fait. C'est ça, quoi. Tout à fait. Et puis, une chose, comme vous étiez en formation, vous étiez son employé, enfin, je cherche un autre terme, son subordonné, ça peut aussi paraître des fois, ou d'autres pourraient dire « Ah, mais c'est pour obtenir certaines choses. » Voilà, tout à fait. C'est toujours très ambigu, ces situations. Donc, il faut rester très prudente, et je comprends. Et je suis même certain que ça aurait pu aller pas mal tourner, mais ça aurait pu amener beaucoup de problèmes. Maintenant que vous n'êtes plus dans l'entreprise, les choses sont ouvertes. Hein, donc, voilà. Ce n'est plus votre patron. En fait, il y a eu des cas de figure où, par exemple, j'étais dans un domaine assez masculin, et du coup, il y a eu mes collègues qui me taquinaient, et je voyais qu'ils s'énervaient, en fait. Voilà. Et parfois, juste après, il me parlait un peu sèchement. D'accord. Je pense que le matin, il souriait. Donc je me dis, c'est des petits trucs. Je me dis, je peux pas me faire des idées, quoi. Je suis pas. Non, mais je crois pas que vous fassiez des. Franchement, je ne crois pas que vous fassiez des idées vraiment, Amélie, que vous fassiez vraiment des idées par rapport à ça. Moi, je ressens qu'il y a vraiment quelque chose qui a passé entre vous, qui est resté en stand-by parce qu'après, peut-être que lui, il s'est dit après cette. Elle est partie, tout ça. Mais à mon avis, une occasion... Alors, moi, difficile de vous dire quand. Moi, je pense que c'est avant la fin de l'année. Il y a une occasion qui va se présenter où vous pourrez peut-être vous voir, peut-être manger ensemble, et que quelque chose pourrait démarrer à ce moment-là. Et je pense que c'est quand même... Et je ressens que ça peut être quelque chose de très, très fort, effectivement. Il y a quelque chose... Voilà, vous avez parlé d'un coup de foudre, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus. Mais en fait, c'est ça, c'est quelque chose d'assez fort. Et en fait, j'arrivais même pas à m'expliquer. J'en parlais pas autour de moi ni à mes amis. Parce que je me suis dit, bon, ils vont me prendre pour une folle, quoi. Ils vont me dire, les coups de foudre, ça n'existe pas. Je vous assure que en personne, en tout cas, moi ici, je prends pas les gens. Non, mais je me permets d'être clair avec vous, parce que autant être clair avec les gens. Et puis, c'est vrai que des fois, les gens se font aussi des idées, parce qu'ils se disent, tiens, il y a des regards, il me regarde, je dois lui intéresser. Puis des fois, c'est des regards juste comme ça. Mais là, je ressens pas que c'était des regards... de curiosité ou juste comme ça par hasard. En tout cas, c'est pas comme ça que je les ai ressentis, parce que c'est vrai que je sais pas, c'était alors après on dit qu'on a, je sais que souvent quand je regarde vos émissions on parle d'âme sœur, donc est-ce que ça peut être un âme sœur, mais c'est peut-être pas un âme sœur avec qui je dois vivre quelque chose, on sait rien, peut-être que c'était quelqu'un que j'ai connu dans le temps, c'est possible. Mais je vous dis, il y a quelque chose de plus, j'ai pas été faire la recherche, il faudrait prendre du temps. À la limite, si vous voulez, une fois à l'arrière, je fais une recherche, savoir s'il y a vraiment quelque chose. Là, on n'en aurait pas le temps, ça prendrait pas mal de temps. Mais je pense qu'il y a quelque chose je suis certain, il y a quelque chose à vivre avec cette personne. Est-ce que c'est karmique? Est-ce que c'est quelque chose d'âme sœur, comme vous dites? Est-ce que c'est un passage? Parce que des fois, c'est une ça, souvent, ça aussi, je me suis dit, est-ce que ça peut être quelqu'un qui doit m'apporter quelque chose maintenant? C'est peut-être une courte relation qui après va se terminer. Absolument. J'en sais rien. Absolument. Il y a des fois des choses qui durent 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, puis après c'est fini, c'est comme ça. Mais c'est que cette personne, moi je pense qu'il y a quelque chose comme ça, mais je ne peux pas vous dire encore si ça se termine ou pas, je vous le dirai volontiers. Vous pouvez regarder si je vais avoir des nouvelles de lui prochainement? Oui, d'accord. Allez voir. Après, il y a une chose que je ressens de lui. Est-ce que c'est quelqu'un, malgré qu'il soit patron, malgré qu'il ait une entreprise, parce qu'il peut être très professionnel, il peut donner des ordres, il peut faire des formations, mais au point de vue sentimental, je pense que c'est quelqu'un d'assez réservé. Oui. C'est juste? Oui, il est très réservé et en plus, il a un don. Un quoi? Avec les mains, un don. Un don? Il est, magnétiseur.
Excusez-moi, parlez bien fort, je vous entends très Ah mal. pardon, il est magnétiseur. Ah, Ah, d'accord, ok, d'accord. Donc c'est quelque chose qu'il fait à côté et d'après ce que j'ai compris, il se met aussi, il est réservé mais il se met aussi beaucoup de protection. Ah, voilà. Donnez voir un chiffre pour voir les nouvelles, entre 1 et 6. 4. Le 4, merci. Merci. Après, je sais pas si c'est ça qui fait qu'il se protège, mais comme je vous dis, parfois il me parle de sa vie sans que moi je lui demande quoi que ce soit, donc je me dis, Moi, c'est comme ça que je fais des choses. ce que je ressens aussi, alors vous me direz, alors peut-être, je ne sais pas si vous le savez ça, je pense qu'il a eu pas mal de sollicitations dans la vie, ce monsieur, de d'autres femmes, hein, pas seulement, mais pas maintenant. Hein, mais Oui, parce qu'il a un grand charisme. Il a un grand charisme, oui. oui, Je pense que oui, en tout cas, il n'en a jamais, mais je pense que oui. Il a eu pas mal de sollicitations, puis quelquefois, on pense que les gens qui ont des sollicitations comme ça, ils sautent sur tout ce qui bouge, au sens propre comme au sens figuré, et c'est pas son cas, c'est pas quelqu'un qui est comme ça. Il va privilégier la qualité, ou s'il faut vraiment que la personne lui plaise, ça c'est pas un coureur en fait, c'est pas ce que je ressens. Voilà. Ben, j'ai l'impression que il est plus dans le mental que dans l'apparence physique. Absolument. En fait, lui, j'ai l'impression qu'une personne doit le prendre alors plus ça, mentalement. Oui, absolument. Écoutez, ça me dit oui pour les nouvelles. Hein, donc, est-ce qu'il va y avoir une excuse par rapport à quelque chose du travail ou quelque chose, un papier, j'en sais rien, ou je sais pas. Ça, c'est difficile à dire parce que ça parle de travail. Parce que oui, ça, il faut une troisième question à vous proposer après. Justement, j'aimerais savoir si c'est toute même entreprise, parce qu'en fait, il n'est pas le seul patron, ils sont plusieurs. Oui. Et je me demandais si, maintenant que ça fait 2 mois que je suis partie, si tout d'un coup, parce que là, ils doivent me rendre un certificat de travail. Ah, ben voilà. Mais je me demandais justement si, est-ce que tout d'un coup, ils allaient me proposer une place, un travail temporaire. Parce que moi, je cherche du temporaire. Je ne veux pas du fixe parce que j'aimerais faire plusieurs expériences. Du temporaire et puis cette entreprise vous intéressera à y retourner, mais vous pourriez travailler pour un des autres patrons, c'est ça? En fait, non, les trois travaillent dans la même entreprise. Voilà. Mais je me demandais si d'un coup, ils allaient me proposer. Après, non, mais je sais pas. Parce que je sais que leur politique, c'est pas de reprendre les apprentis, mais ça leur est déjà arrivé après, quand l'apprenti finissait. Oui. Ils proposaient un contrat chez eux, mais après, au bout d'un mois ou 2, donc après, je sais pas. Moi, ce que j'ai ressenti avant que je tire la question, c'est que cet apprentissage, enfin ces 4 ans que vous avez fait, se sont bien passés, puis que vous avez été... Oui, il y a eu des hauts débats, mais au fil du compte, ça s'est quand même bien passé. C'était? Il y a eu des hauts débats par rapport à ma formation, mais au bout du compte... Mais je sens que ça s'est assez bien passé. Puis ils sont contents parce que j'ai toujours été quelqu'un qui faisait plus d'heures que possible, qui venait le week-end. Vous avez été... Oui, voilà. Après, j'étais hyper polyvalente, sur qui on pouvait compter, donc pour ça... En 4 ans, il est normal qu'il y a des moments moins forts, plus forts, que c'est normal. Hein. On a aussi nos baisses de régime et tout. Mais je sens que vous avez été bien considéré quand même dans cet apprentissage, dans la globalité. Vous avez dit quel chiffre pour le travail ? Je crois que j'ai dit 4. Le 4, merci. Alors, ça me dit oui, mais pas pour l'instant. C'est comme s'il y a une attente. Est-ce que peut-être vous devez passer par une autre entreprise avant? C'est possible. Hein. C'est comme si, pour l'instant... c'est comme toute entreprise, il n'y a peut-être pas de possibilité, mais ça veut aussi dire que peut-être dans 6 mois, 1 année, il y aura une possibilité dans cette entreprise, mais pas tout de suite, malheureusement. Ou heureusement. D'accord, donc vous ne pensez pas qu'ils n'allaient pas me proposer quelque chose Si, mais pas maintenant. Pas maintenant, alors, ça dit oui, mais pas maintenant. C'est comme si pour l'instant, est-ce qu'ils ont repris des apprentis après vous? D'après ce que j'ai su, non. D'accord. Mais je sais qu'ils sont en train de réfléchir par rapport à leur budget. Ouais, voilà, c'est peut-être ça. Mais ce que je ressens, ce que je peux vous dire, c'est que cette proposition, pour quelque part, vous savez, parce que moi, je ne cherche pas du fixe, hein. Je cherche du temporaire. Oui, alors je sais que le fixe, il va me dire non. Je sais bien, j'ai bien compris. Mais ce que je voulais dire, quelque part, vous savez, c'est vrai que comme vous avez dit une chose tout à fait juste, ils n'ont pas l'habitude d'engager leurs apprentis. Mais le fait que peut-être vous alliez faire du temporaire 6 mois, 1 année ailleurs, et après que vous reveniez, que vous puissiez revenir là, c'est possible. Parce que vous aurez fait une expérience entre deux. Mais attention, le contact avec cette personne, pour moi, se fera avant.
D'accord, donc ça n'a rien à voir avec Ça n'a le rien à travail, voir. c'est vraiment... Ça n'a rien à voir. Ok. Ça n'a rien à voir. Voilà. Autre chose encore. Où est-ce qu'on a fait le tour de ce que vous vouliez savoir? Euh, Ou est-ce que vous avez d'autres questions? oui, ben, c'est pour garder le professionnel, parce que vu que je suis à la recherche... Si vous allez trouver quelque chose, oui, bien sûr. Oui, en fait, il y a une autre entreprise qui m'intéresse, qui est Oui. sur Genève, Oui. et la lettre de l'entreprise commence par O. D'accord. Est-ce que vous pourriez être engagé par l'entreprise O rapidement, enfin dans les prochains mois? Alors un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 4 toujours. Le 4. D'accord. Vous avez aussi profité pour vous ressourcer un petit peu, parce que 4 ans d'apprentissage, il faut les faire. Quand même. Oui, c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que j'ai pris le temps pour moi, parce que j'étais sur les rotules, pour être honnête avec vous. J'étais vraiment mais à plat, moralement et physiquement. Tout à fait. Encore qu'est-ce que vous m'avez dit? Je ne sais plus si je vous ai demandé. 4. Le 4, pardon. 4. Parce On qu'en parle, fait, on parle, je suis... Ah non, il y a pas de souci. on parle, puis après, ça affiche Ouais, le chaque temps. jour, je faisais, si vous voulez, je faisais 2 heures et demie de trajet, donc Ah ouais. c'était assez... c'est aussi ça que physiquement, c'était assez lourd, quoi. Donc les études, les trajets et tout, c'était lourd. Alors, les cartes parlent que vous trouveriez quelque chose, mais peut-être pas chez O, malheureusement, pas tout de suite non plus. Il y a quand même un blocage dans cette entreprise O. Je sais que vous avez... Alors, vous devriez trouver une autre entreprise qui va aussi vous plaire, mais peut-être pas O non plus, malheureusement. Ça me dit non. D'accord. Mais vous allez trouver, parce qu'il y a la carte bleue, donc vous allez trouver, allez, d'ici la fin de l'année, je pense, encore une fois, c'est toujours difficile pour nous d'évaluer le temps, mais peut-être O ne peuvent pas non plus engager quelqu'un, mais vous allez trouver, si vous voulez, une troisième entreprise, où vous allez vous dire, finalement, cette entreprise, je ne sais pas quels sont vos critères de recherche, puisque vous avez sélectionné cette entreprise où vous étiez, cette entreprise O. Mais c'est Moi, j'aimerais bien la région de Genève, en fait. voilà, c'est une entreprise qui va vous convenir pour différentes choses. Voilà, ça peut être pour la proximité. Je pense qu'il y en a d'autres, mais je pense que ça va en tout cas aller dans ce sens-là. Hein, voilà. Super. Autre chose encore? Si vous pouviez me faire une protection, volontiers. Mais bien sûr, ma chère. Mais alors, je fais toutes les protections que vous voulez. Alors, voilà, oui, je me souviens. Alors, et puis, voilà, la date est là. En plus, ce que je ressens, c'est que vous êtes un genre de personne assez curieuse de tout dans la vie, vous êtes ce qu'on appelle une épicurienne et une curieuse de vie. Ah oui, ça, donc il y a plein de choses qui vous intéressent. Profitez de ces mois en attendant, bien sûr. J'espère que vous avez droit à un chômage ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Oui. Voilà. Je me suis inscrite en attendant. Mais, voilà, mais vous allez retomber sur vos pieds et puis profiter un petit peu de penser à vous. Et puis voilà. En fait, je suis curieuse. Comme vous dites, c'est ça, je suis assez épicurienne dans le sens que je m'intéresse à tous les domaines. Ouais. J'ai toujours besoin de connaître tout, de savoir tout, de connaître tout. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que si tout d'un coup, un cours ou quelque chose, soit en rapport avec votre travail, ou même autre chose, vous dites, tiens, moi j'aurais toujours voulu apprendre ça, profitez de ce temps pour le faire avant de retrouver du travail. Alors on va faire cette protection, vous allez penser à vous-même, et puis comme si voyez-vous aussi dans un lieu agréable, et puis dites, voilà, vous prononcez votre prénom, moi je dis Amélie, mais vous dites votre vrai prénom, et vous dites, voilà, que tu retrouves du travail, et puis que tu sois heureux ces prochains mois, dans tous les sens du terme. Alors on y va comme ça. Hein. Vous dites 3, 4, 5 fois, et vous me dites quand c'est fait. Merci. C'est fait. Voilà, parfait. Eh bien, bon courage. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci à vous d'être passé. Merci. Me faire un petit coucou, c'est toujours très sympathique. Volontiers, puis je vous donne des nouvelles avec grand plaisir. C'est très gentil à vous. Profitez bien de ces beaux jours qui viennent encore. Profitez. Ouais. On annonce du beau, donc allez, prenons ce qu'il y a à prendre. En tout cas, bon courage pour la suite, et puis vous me tiendrez aussi au courant de votre relation. Avec grand plaisir. À bientôt. Volontiers. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, le numéro que vous devez composer. Le 1, si vous voulez m'atteindre ici sur le plateau ce soir. Le 2, si vous voulez aller voir un de nos consultants, un de nos amis à l'arrière. Ce soir, nous avons Sarah 555, Cristal 222, actuellement occupée, notre chère
présentatrice aussi comme moi. Michael 624, Laurence 191, Tracy 888, Stella 333, aussi une de mes collègues présentatrices, qui s'est libérée. Elle était occupée tout à l'heure. Donc, allez-y avant qu'elle soit prise. Stella 333 et Marie 345. Toutes ces personnes sont là pour vous. Et elles sont là pour répondre à toutes vos questions. Sarah est une personne fantastique. Tous les gens qui sont là sont fantastiques, sinon ils ne seraient pas là. On ne prend pas les gens qui ne sont pas fantastiques. Non, on prend vraiment des gens professionnels, aguerris, qui ont vraiment un sens et qui ont surtout la justesse, on va dire, des choses. Donc Sarah, par exemple, est une personne très, très, très juste dans ce qu'elle dit. Au plus profond de son âme, elle va vous aider. Et sa passion est d'aider les gens. Cristal, 222, une femme extraordinaire, avec un cœur gros comme ça, et qui vraiment va, avec sa compassion, sa générosité, vous offrir vraiment vos réponses et vous aider dans tout domaine que ce soit. Donc vraiment aussi une femme vraiment extraordinaire. Michael, 624, Michael, l'astrologie, la numérologie, je crois, l'astrologie et la tarologie, pas la numérologie. Donc c'est quelqu'un aussi qui fait un mix de tout ça. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup les gens qui font de l'astrologie parce que c'est vraiment des études. Et puis en plus, étudier l'astrologie, vous savez que ce n'est pas un domaine très facile. Il faut vraiment se pencher, c'est pas facile, les étoiles, les planètes, tout ça. Donc c'est vraiment des choses pas faciles du tout. Donc j'admire quand même ces gens qui passent quand même pas mal de temps et d'études et peut-être d'années certainement à étudier tout ce qui est planétaire pour pouvoir vous aider. Et avec les planètes, vous savez, on peut donner des dates et des choses assez précises. Laurence 191, une femme, vous rêvez de quelque chose qui ne vous a pas convenu. Vous avez eu un cauchemar. Ouh là là, qu'est-ce qu'on a voulu me dire? Appelez Laurence, elle va vous aider dans tout domaine, mais elle est aussi spécialiste en interprétation des rêves et elle parle aussi anglais. Tracy 888, aussi une femme vraiment fantastique, je ne peux pas dire autrement. Tracy, elle est vraiment, je la trouve vraiment extraordinaire, je vais vous dire pourquoi, parce que c'est quelqu'un qui a le don, ce qu'on appelle de l'écriture automatique. Elle est connectée avec ses guides, et lorsqu'elle va entendre votre voix, elle va commencer à écrire. Et écrire. Alors, je vous assure, j'ai déjà vu de l'écriture de gens qui font ce qu'on appelle de l'écriture automatique. On n'arrive pas à relire, c'est illisible, mais eux, heureusement, arrivent à se relire. Et ce sont souvent des messages qu'ils ont, ou qu'elles ont, et là en particulier Tracy, aura à vous dire, aura à vous transmettre. Donc vraiment, ne ratez pas ça, c'est une expérience vraiment fantastique. Et c'est aussi vraiment de quelqu'un de très précis et de très, comment je peux dire, de très professionnel. Donc allez-y, et elle ressent très très bien les choses. Stella, que vous dire de Stella? Rien pour l'instant, puisqu'on a un appel, je vous en parlerai plus tard. Alors, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je vais vous appeler Carole. Pas de souci. Avec la même lettre. Alors, je vois votre date. Et puis, on parle d'une autre personne. On va l'appeler... Kelly. Comment? Kelly. Kelly, voilà, Kelly, parfait, c'est très voilà. bien. Ouais. Alors, Kelly, on va me donner sa date de naissance tout de suite, le temps que le petit curseur remonte, voilà. C'est votre fille? D'accord. Oui. D'accord. Alors, bonsoir, bienvenue à vous, ma chère. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Carole? Voilà, écoutez... Quel gros ma soupir. situation. Oui. Ma situation, qu'elle n'est pas très, très bonne. Voir l'évolution. C'est très vague ce que vous me dites. Ma situation pas bonne, voir l'évolution. Qu'est-ce que vous voulez ça? Alors, attendez, excusez-moi. En médiumnité, surtout par téléphone et en quelques minutes, parce que moi, je peux pas. Je comprends. Voilà, je peux pas faire un jeu général, ça prendrait 3/4 d'heure. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Soyez précise, s'il vous plaît. Écoutez, travail et argent. Voilà. Travail et argent, d'accord. Alors, on commence par le travail. Qu'est-ce que vous voulez savoir par rapport au travail? Si je vais trouver un travail. Parfait, voilà une question précise. Allez-vous trouver un travail?
Oserais-je, vous n'êtes pas obligé de me répondre, ça c'est pas important, mais c'est plus pour moi. Quel genre de travail vous cherchez? Ça Dans peut le médical. Dans le médical, Oui. voilà. Ça peut m'aider dans le ressenti. D'accord. Après, si on ne sait pas, c'est pas grave. Un chiffre entre 1 et 6. Le 3, Et vous chercheriez dans quelle région? Lausanne, Genève, Nyon? Lausanne, et Lausanne et environ. oui, et puis les environs, oui. D'accord. Vous m'avez dit le 3, hein, c'est bien ça? Oui, exact. Merci. Alors, tac. Parce qu'on n'avez pas de travail actuellement? Non. Depuis combien de temps? Le mois de novembre. De l'année passée? Oui. Donc vous êtes comme au chômage ou quelque chose comme ça, je pense. Exact. Ouais. Écoutez, les cartes me parleraient assez de cette fin d'année aussi, septembre-octobre, j'hésite un peu entre septembre et octobre, où quelque chose, et c'est vrai qu'il y a la carte, la pensée, pas la pensée santé, la santé qui sort, la force santé, qui est une carte qui parle de tout ce qui est médical aussi, donc entre autres. Donc c'est vrai que vous, alors voilà, vous n'allez pas, parce qu'on pourrait dire tiens, vous trouvez autre chose, mais non, vous voulez quand même aller dans votre métier ou dans ce que vous connaissez. Et là, ça parlerait d'un lieu où vous pourriez exercer ce que vous connaissez. Moi, je pense que vous allez trouver quelque chose. Alors, j'ai une hésitation sur une petite chose. Ça peut être quelque chose aussi de provisoire. Quand je dis provisoire, peut-être pour c'est pas 2 mois, c'est 6 mois, 1 année. Ça peut être comme un contrat à durée déterminée, c'est-à-dire que vous trouvez un travail pour 6 mois, 1 année, peut-être 2 ans, mais pas beaucoup plus. Et après, alors, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que là où ils vous ont engagé, parce que comment il faut pas refuser ça, parce qu'en fait, je voulais vous dire, même si c'est pour 1 année, allez-y, parce que si vous voulez, ce que je ressens, c'est que là, ils vont vous dire, écoutez, finalement, vous nous convenez très bien, on va vous engager à durée indéterminée. Donc, parce que je dis ça parce que des fois, les gens disent, oh là là, mais si c'est pour 6 mois, alors moi, je refuse, moi, je veux un truc fixe. Non. Il faut le prendre, il faut le prendre. Oui. Voilà. J'aime travailler. Voilà. Alors voilà. Il faut le prendre parce que ça vous donnera l'opportunité de pouvoir rester. Donc, c'est bien. C'est vrai que je vois votre âge, c'est pas facile à nos âges de trouver quelque chose. C'est pour ça que moi, ce que je vois, c'est comme si c'était un remplacement de quelqu'un. C'est peut-être 6 mois, 8 mois, 3 mois, 5 ou 1 année, ça c'est difficile à dire. Mais après, on va vous dire, non, mais finalement, vous travaillez très bien, vous êtes quelqu'un de vraiment bien, etc., etc. Et ils vont vous garder jusqu'au bout. Voilà, donc pour moi, vous allez trouver quelque chose assez rapidement avant la fin de l'année. Autre chose, peut-être. Vous avez parlé de l'argent, c'est ça? Oui. Savoir compliqué. si le financier, ça ira par la suite, c'est ça, un petit peu? Ou bien, quelle est la question? Oui, par la suite. D'accord. Oui. Alors, un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. On va dire le 1. Le 1, d'accord. Vous Ça, avez le droit de prendre le même, hein? Pardon? Pardon? Vous aviez le droit de prendre le même si vous vouliez, mais bon, j'ai pris le 1, pas de souci. Oui. Alors on voit un petit peu des soucis, mais qui n'en a pas aujourd'hui? Donc c'est vrai que, voilà, quand on est au chômage ou quand on est situation comme ça, on touche un petit peu moins d'argent, mais moi je sens que vous êtes quand même quelqu'un qui arrive à vous débrouiller. Il faut bien se débrouiller, hein, il faut bien... Oui, bien sûr. Voilà, on n'a pas le choix, on doit vivre, payer ses factures quand même. Après, est-ce qu'on peut toujours s'arranger s'il y a des petits retards ou des choses comme ça? Mais je sens que ça va, je ne vois pas de difficultés majeures par la suite. Et puis, comme on voit après, il y a la carte de l'amélioration, ça veut dire aussi, et ça c'est un peu normal, quand vous retravaillerez, eh bien la situation se remettra aussi un peu plus à la normale, effectivement. Donc, pas de souci de ce côté-là. Hein. Pour moi, l'argent, voilà, vous devez faire un petit peu attention, c'est vrai. C'est pas, vous pouvez pas jeter l'argent par les fenêtres, personne. Autrement, vous me dites où vous habitez. Hein, je viens en dessous. Je viens avec un gros panier là-dessous. Puis... Mais voilà, vous devez faire attention. Mais voilà, je ne vois pas que c'est catastrophique parce qu'on voit après l'amélioration tout de suite après. Moi, je pense d'ici la fin de l'année, les choses financières aussi seront bien mieux. Voilà. Mais il n'y a pas
de catastrophes financières ou de grosses... Alors après, on est tous à recevoir. On se dit, ah, ça va bien ce mois, paf, il y a un truc qui vous tombe sur la tête ou une réparation. Je ne sais pas si vous avez une voiture ou ci ou cela. Oui, il y a toujours des choses. Mais vous allez quand même pouvoir assumer et assurer d'ici la fin de l'année. Voilà. Autre chose encore, s'il vous plaît. Alors, pour ma fille, Oui. pour son couple. Pour son couple? Oui. Alors, j'ai pas... Alors, on m'a donné le prénom de... On a appelé Kelly, mais est-ce que je peux avoir la première lettre de son conjoint? Ah. Ah? Oui. Alors, on va l'appeler Alain. Et puis, sa date de naissance, vous la savez? 26 Oui. du 1, Du 1. 85. Donc, ils vivent ensemble, tout ça, ou bien? Ils sont mariés. Ils sont mariés. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Si ça va dans leur couple, si ça va aller? Oui, écoutez, oui. C'est ça? Mais, oui, pour son couple, mais surtout pour ma fille, elle passe une période un peu nerveuse. D'accord. Et puis, ils se disputent un peu, quoi. Ouais. Je sais pas. D'accord. Ok. Ils ont Il y a des enfants. Ils ont des enfants? Oui, 2. D'accord. Ils ont quel âge, vos petits-enfants? Alors, 5 et 2 ans. Ouais, alors je comprends aussi parce C'est que... ça, ouais, non, chien. Vous savez, une famille, des enfants petits, à leur âge, c'est pas évident. Elle travaille, votre fille, ou elle travaille pas? Oui, ils ont des bons revenus. Ils sont lui, il est très hautement placé. D'accord, ok. Et puis elle est à son compte, mais voilà, elle... D'accord. Alors le couple, hein. On va aller voir le couple. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît aussi. On va dire le 3 aussi. Le 3. D'accord. Le 3, oui. Alors c'est vrai que il y a des embrouilles, des petits soucis, on le voit dans le couple. C'est vrai que c'est comme si des moments ils ont été au bord de la rupture, mais elle ne se concrétise pas pour l'instant cette rupture. Mais lui, donc je parle de votre beau-fils, et il a l'air d'avoir un caractère assez spécial, on va dire comme ça. Est-ce que c'est juste? Votre fille, elle se laisse pas faire. Oui, mais quand je dis spécial... Non, elle se laisse pas faire, voilà. Oui, c'est ça. Votre fille, elle se laisse pas faire, mais c'est pas... Comment je peux dire ça? Des fois, le ressenti à traduire, c'est pas qu'il est méchant, c'est que c'est quelqu'un... Alors, déjà, une chose que je ressens avant de parler de ça, c'est quelqu'un qui a l'air effectivement pas mal occupé. Et il est occupé dans son travail, il a beaucoup de temps? Il a du temps, mais il travaille, il est ingénieur, puis il a beaucoup de responsabilités actuellement. Voilà, moi je le ressens comme quoi il a quand même pas mal de choses dans la tête, c'est pour ça que je parlais de travail, mais voilà, ou de responsabilité. Des grosses choses qui doivent se passer. Voilà, c'est pas facile pour lui. Parce qu'il est scientifique. Voilà, c'est pas facile pour lui, c'est pas facile pour votre fille. Et en fait, il y a comme des désaccords, on les voit ici dans le jeu. Maintenant, pour moi, c'est un passage comme ça, il y a quand même de l'amour entre eux, même si pour aujourd'hui... Non, mais... ça a été aujourd'hui, parce que je les voyais très, très, très unis. Oui, tout à fait, tout à fait. Non, mais il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de séparation, vous inquiétez pas. Il y a eu comme tout couple, hein, il y a des hauts, des bas, et c'est vrai qu'ils ont peut-être passé une période cette année. Bon, alors, mais il n'y a rien, y a rien de, attendez, il y a rien de spécial qui va se passer, il n'y a pas de coupure, les choses vont revenir à la normale. Oui, dites-moi. Oui. Mais elle, c'est ma fille, elle s'énerve beaucoup, elle sent beaucoup de poids sur ses épaules. Je sais pas comment. J'ai peur qu'elle soit en train de faire une dépression, des problèmes de ce genre, quoi. Ouais, c'est comme je vous ai dit, elle a un mari qui travaille, qui est pas mal occupé, elle a les enfants, elle travaille aussi peut-être à un moindre pourcentage, mais on sait ce que c'est. Beaucoup de choses, comme vous dites, sur ses épaules, et c'est pas facile de gérer tout ça. Ouais. Et on a des moments de perte j'allais dire perte d'équilibre, mais c'est un peu ça, mais c'est une perte
d'essence et une perte un peu de morale qui fait qu'on a l'impression qu'on s'en sort pas. C'est pas une question d'argent, vous l'avez dit, hein, parce que voilà, c'est une question de relationnel, d'aide. Et puis, des fois, ce que je ressens, c'est que peut-être des moments, elle se sent peut-être incomprise dans ce qu'elle fait ou dans ce qu'elle essaye de faire. Oui, Voilà. ça c'est vrai. Voilà. Mais Elle se sent incomprise. c'est des passages comme ça qu'on a tous dans la vie où des fois, malgré qu'on a un mari, des enfants, où on se sent seul, parce que seul, vous avez là une maman, mais qu'on se dit, mais c'est tout moi qui dois faire, c'est moi qui dois porter la responsabilité de ceci, c'est moi qui dois peut-être regarder, je sais pas, je dis n'importe quoi, le frigo, sinon il se remplit pas. Je donne un exemple, c'est pas forcément, c'est peut-être lui qui s'occupe de ça, je sais pas ça, je sais pas. Mais c'est un petit peu des choses comme ça. Et en fait, elle se charge tellement des choses et des responsabilités qu'elle finit par baisser les bras et puis être démoralisée. Ça va passer comme tout, parce qu'on a des moments où on est moins bien, mieux. Moi, je ressens que cette période d'été était un petit peu lourde par rapport à plein de choses. Et puis quand on a aussi... Il vient d'arriver de vacances. Oui, et puis, oui, mais c'est quand même lourd, parce que je pensais à autre chose. Quand on a un enfant de 2 ans et 5 ans, j'imagine qu'ils doivent être aussi contents. Surtout un des enfants, il a beaucoup son caractère. Oui. Alors, et puis, elle se voit à travers lui. Oui. Parce qu'elle a eu un sacré caractère aussi. Oui. Ce que je voulais dire, madame, c'est que quand on a un enfant de 2 ans et 5 ans, on est aussi content quand ils vont au lit, parce qu'on sait, ça crie, ça joue, c'est normal, c'est vivant. Oui. Mais ça fatigue aussi, ça. Et là, je pense que c'est un petit peu ce mix de toutes ces petites choses qui finalement vous mettent le moral en bas. Mais ça va aller. Je pense que c'est un passage comme ça. Les enfants vont grandir. Ça ne veut pas dire qu'ils ne chamailleront pas ou bien qu'ils ne vont pas continuer à faire les foufous. C'est des enfants, hein, c'est normal. Mais c'est vrai que quand on a beaucoup de responsabilités, puis ceci, c'est ça. Et ils ont une maison ou un appartement? Oui, ils ont une maison, ils ont acheté. Donc, oui, il y a encore ça, il y a encore le ménage, il y a peut-être le jardin, j'en sais rien, je dis comme ça. Oui, bien sûr. Il y a plein de choses comme ça. Et puis quand il y a une multitude de petites choses comme ça qu'il faut penser, qu'il faut faire, qu'il faut penser à ceci, cela, on se remplit la tête. C'est fou, les gens qui ont rien, ils ont des... attendez, c'est comme ça. Les gens qui ont rien, ils ont tout. Et voilà. Ça se transforme en souci de maison. J'allais dire, les gens qui ont rien, ils se préoccupent parce qu'ils ont rien, puis ceux qui ont tout, ça va pas non plus. Hein, donc voilà, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce que vous avez encore d'autres questions, peut-être? Non, écoutez, je pense que... Bon, ça va aller, j'ai rien vu de spécial. C'est ma situation, le travail et puis l'argent, c'est clair. Ça va aller. Et je suis seule, je dois payer mes choses. Autrement... C'est sûr. Tout le monde, hein. Et puis j'ai toujours beaucoup travaillé, j'aime travailler, mais je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à trouver, quoi. Après, d'après ce que je vois, il ne vous reste pas grand-chose pour la retraite, hein? Oui. Je sais, mais peut-être j'ai besoin de travailler après la retraite. Vous pouvez, effectivement. Moi, je pense que vous continuerez un petit peu, en tout cas une bonne année après, parce que vous êtes quelqu'un, effectivement, qui aimait faire ça. Et puis j'ai une bonne santé pour le moment, heureusement. Tout à fait. Vous allez voir que l'entreprise qui va vous prendre comme un remplacement et tout, elle va bien aimer comme vous travaillez, elle va vous engager, puis vous pourrez certainement continuer au-delà de votre retraite. Voilà. Vous pensez? Oui, je pense. Mais après, pas 10 ans, hein, non, je pense pas. Hein. Non, quelques années. Non, OK. Non, merci. Je vous embrasse. Ouais. Merci beaucoup de votre passage. Merci, ça a été très gentil de votre part. Merci à vous de votre sollicitude. Une très belle soirée à vous. Merci infiniment. Au revoir, merci. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, continuez d'appeler. Laurence au 191. Stella 333. Vous voyez, elle est prise maintenant. Cristal, elle était prise, elle s'est libérée. Vous pouvez y aller. Cristal 222. Marie 345. Michael 624. Sarah 555. Tracy 888. Voilà, toutes les personnes sont là à l'arrière. Elles attendent vos appels. N'hésitez pas, elles sont là.
Elles vous attendent, comme je disais, elles sont très professionnelles et très calées dans ce qu'elles font, je vous assure. Voilà, je les connais toutes parfaitement bien. Nous sommes aussi là sur le plateau jusqu'à 22 heures. Pas d'hésitation, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec une de mes collègues à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, et puis continuez d'envoyer vos SMS au 700 700 700, le mot TVM3, 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous pourrez ainsi poser votre ou vos questions à l'émission, bien sûr, en direct. Nous partons, allez, un tout petit instant, nous quittons juste un petit instant pour une page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, nous sommes de retour pour la suite de l'émission, bien sûr. Il vous reste à peu près une demi-heure pour m'appeler. Vous savez que dans les toutes dernières minutes, on ne prend pas d'appel, puisque pour raison de fin d'émission, donc à peu près un petit peu moins d'une demi-heure pour m'appeler. Donc 0901 901 993, ce numéro que vous connaissez bien maintenant par cœur, vous l'avez affiché partout, dans votre téléphone, dans votre portable. Partout, vous avez mis des stickers, partout dans votre appartement, sur votre frigo. Non, je plaisante, bien sûr. Donc, ce numéro que vous connaissez bien, que vous devez composer si vous voulez m'atteindre ici, effectivement, sur le plateau. Vous faites le 1 après ce numéro, donc 0901 901 993, le 1. Ensuite, vous serez reçu par la personne qui est au téléphone. Et vous serez redirigé, et elle vous redirigera sur le plateau. Le 2, si vous voulez parler à un de mes collègues ou une de mes collègues, Sarah par exemple au 555, Stella au 333, Tracy au 888, Michael 624, Cristal 222, Laurence 191 et Marie au 345. Le concours, bien sûr, on n'arrête jamais de le répéter, mais c'est vraiment très important. Profitez de ce qu'on vous propose, puisqu'on vous offre une consultation pour 1 franc seulement. Ça vaut vraiment la peine de s'inscrire. Donc 1 franc, vous ne payez que 1 franc et vous avez ainsi la possibilité de passer sur le plateau avec moi ou une de mes collègues ces prochains jours et ainsi de poser votre ou vos questions à l'antenne. Donc n'hésitez pas, 1 franc pour 1 franc, vous envoyez le mot TVM3 au 700 et si vous êtes tiré au sort, eh bien on vous appellera. Et voilà, donc ça ne sera pas qu'une minute, hein. Vous pouvez passer 2, 3, 4, 5 minutes, 6 minutes, donc ça vaut vraiment la peine. Voilà, donc ça c'est au 700. On va parler un petit peu du site, on n'en a pas encore parlé. Ce soir, en tout cas, vous savez qu'on a un magnifique site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Donc sur ce site, vous y trouverez les consultants, qu'est-ce qu'ils font, si vous cliquez sur la photo, des replays, plein de rubriques de Parlez-moi d'avenir. Le shop, bien sûr, où vous avez plein d'objets que vous pouvez aller voir. Il y a une description, il y a tout ce qu'il faut, les prix, etc. Tout ce que vous voulez, comment ça s'utilise, tel ou tel bracelet, à quoi sert la pierre, etc. Donc je vous laisse découvrir ça. Si on a encore quelques minutes avant la fin de l'émission, je vous parlerai de quelques objets. Et puis, il y a aussi les cartes prépay, hein, n'est-ce pas? Vous les connaissez maintenant, ces cartes prépay. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'on a fait pour vous, rien que pour vous. Et c'est là aussi quelque chose à profiter vraiment, puisque ça vous permet, ces cartes prépay, d'avoir des consultations à un prix plus bas. Donc, au lieu du prix affiché, si vous prenez 10 minutes, une carte de prépay de 10 minutes, c'est-à-dire que vous avez une consultation de 10 minutes, ça vous coûte que 3 francs 50 la minute.
Donc 10 minutes, 35 francs, pour dire. Hein. Donc voilà, vous avez bien compris. Donc ça, vous faites une réelle économie. Et plus vous prendrez, si vous voulez prendre 20 minutes, 30 minutes, 50 ou 1 heure ou 60, eh bien ça va être dégressif, 3,35, 3,30, 3,20, 3,25, 3,15, etc. Et ça ira jusqu'à 3 francs maximum. Donc le plus bas que vous puissiez obtenir, c'est 3 francs la minute, avec une carte prépaye de 120 minutes, 2 heures. Et là, c'est pour ça que c'est un très très bon investissement et vous faites beaucoup d'économies entre 3 francs et le prix annoncé, parce que vous aurez 2 heures de consultation que vous pourrez gérer comme bon vous semble. 5 minutes, comme vous avez une question à poser, vous appelez avec votre carte. Donc en fait, quand vous appelez une autre fois 10 minutes, un quart d'heure, 15 minutes, 10 minutes, et vous pouvez ainsi gérer votre carte comme bon vous semble. Voilà. Et nous avons un appel tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Il fait beau. Alors, je vais vous appeler Rita. Ça vous va? Oui, oui, c'est bon. Et puis, on parle d'une autre personne on va l'appeler Paul, hein, le plus simple. Oui, c'est tout simple. Voilà. Et puis, voilà la date de naissance qui m'apparaît. Alors, qui est Paul pour vous? C'est votre fils? Non, c'est un ami. C'est un ami? Oui, oui. D'accord, ok. Alors, quelle est la question? Quoi puis-je vous répondre? Les énergies, s'il vous plaît. Pour qui? Pour vous? Pour moi, oui. D'accord. Alors, les énergies pour voir vous... si c'est monté depuis la dernière fois. D'accord. Oui, c'est vrai qu'on s'était déjà eu en ligne. Oui. Parfait. Alors, est-ce que vos Il y a énergies beaucoup de vont... problèmes. Et puis maintenant, ça s'est calmé avec le bonhomme. Avec ce fameux bonhomme-là. Avec Paul? Non, un autre. Ah, ok. Un arnaqueur. Ah, ok, d'accord. Ok. Alors, on va aller voir déjà vos énergies si ça va aller. Hein? D'accord. Un ça chiffre, monte, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Voilà. 4. 3, 4. Ah bah oui, alors ça va beaucoup mieux, hein, effectivement. Hein. Les cartes confirment qu'effectivement, ces choses un peu plus compliquées sont en train de s'éloigner, en fait. Hein. Oui, heureusement. Heureusement, comme vous dites. Hein, Oui. donc là, c'est bien. Oui, C'est bien. Ah oui, oui, alors écoutez, vous êtes en pleine ascension. Vous n'êtes pas encore en haut, mais c'est en train de remonter vraiment très fort. Les énergies vont vraiment dans le mieux et le négatif est en train de s'éloigner, quoi que ce soit. Hein, donc voilà. C'est vrai que c'était très moral aussi chez vous. Ah oui. Hein, Oh là mais là. c'est clair avec ce que vous avez. Alors, je ne me souviens plus de toute l'histoire, mais avec tout ce que vous avez passé, on voit qu'effectivement, Oui, et puis tu il y a as eu, passé, quoi. il y a eu des choses pas évidentes, pas faciles, et puis voilà. Donc, mais ça va mieux, vous inquiétez pas. Vos énergies, elles sont en train de vraiment se remettre sur un bon plan fixe, on va dire comme ça. Hein, voilà. Ah ben c'est super. Autre chose. Sentimental. D'accord. C'est par rapport à la personne, là? Oui, oui. D'accord. Voir si jusqu'à la fin de l'année, il se rapprochera un peu plus. D'accord. Alors, est-ce qu'il va se Bon, rapprocher? chacun chez soi, mais... Oui, viendra. tout à fait. Alors, est-ce qu'il va y avoir un rapprochement avec la personne en question? Un Parce chiffre que aussi... mon ami a déjà parlé, puis que vous m'avez dit oui, ça veut s'arranger. Tout à fait, oui, oui, je me souviens. Ça, je me souviens bien. Le 4. Le 4, merci. Oui. Quelle est la suite? 1, 2, 3, 4. En tout cas, il y a des sentiments. C'est tout de suite ce qui sort. Alors, la relation n'est pas facile. Quand je dis n'est pas facile, c'est que il y a des choses qui vous rapprochent, mais il y a des choses qui peuvent peut-être vous éloigner un petit peu. Hein. Mais bon, encore une fois, c'est aussi une différence qu'il y a entre vous qui peut aussi être... Mais c'est pas l'âge, hein, c'est pas l'âge. C'est pas l'âge que je ressens, je vous le dis tout de suite. C'est un petit peu peut-être... voilà, vous avez peut-être aussi des tempéraments et une façon de penser qui est différente aussi, ce qui est normal. Parce que vous n'êtes pas... Voilà. Mais il y a quand même la carte du sentiment. Moi, je vois quand même un rapprochement. Et puis une solidification des choses par la suite. Hein. Donc ça semblerait quand même aller vers des... Qui viendrait. Oui, oui, tout à fait.
Oui, puis il a beaucoup de problèmes aussi, lui. Hein. Alors on le voit voyez, ici, hein. parce que il y a la carte du despotisme, c'est l'homme attaché. Alors l'homme attaché, ça ne veut pas dire qu'il est attaché à quelqu'un d'autre, il est enfermé dans certaines choses en lui-même, comme c'est positionné. Ça peut être des préjugés, ça peut être de la famille, ça peut être des gens autour qui peuvent l'empêcher de peut-être se sentir bien, d'être complètement libre. Mais voilà, et après, il est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, je le vois se rapprocher. Et puis, dans ce qu'on appelle dans le contact, en tout cas, moi, je peux dire ça dans le contact, mais je cherche un autre mot. C'est pas seulement dans le contact. Dans le contact et dans le fait de vous voir, d'échanger. Il est tout heureux, oui. Voilà, ça, je trouve ça très, très bien. Parce que voilà, il a beaucoup à échanger, à partager, voilà, dans le partage. Oui, c'est parce ce que qu'il je n'a sens. personne. Je Bah pense ouais. qu'il a personne d'autre, je pense. Hein. Non, alors moi je vois personne d'autre, effectivement. C'est pour ça qu'il est aussi pas mal attaché à vous. Maintenant, c'est vrai qu'il a l'air pas mal soucieux. Je sais pas, je ressens. Est-ce qu'il a des soucis d'argent ou des choses comme ça? Oui, c'est ça. Je ressens. C'est peut-être ça qui le freine aussi. Hein. Absolument, absolument. C'est jamais facile quand on a des soucis comme ça. Oui. Est-ce Jusqu'à que- la fin de l'année, il se rapprochera de plus. Oui, oui. Je pense que ces soucis vont aussi, dans mon ressenti de médium, ces soucis, c'est pas qu'ils vont partir d'un coup, Non, mais ils vont pas. s'améliorer un petit peu. Et puis après, il aura il aura, comment dire, un sentiment, un ressentiment beaucoup plus fort et beaucoup plus calme, et il pourra plus se rapprocher de vous. Et c'est quelqu'un que je ne sens pas profiteur ni quoi que ce soit. Oh en fait, non, hein. oh Alors non, voilà, dis vous êtes donc. d'accord, hein? Oui. Alors c'est une personne simple. Correct. Puis Oui. correct, tout à fait. Il a trop été, comment est-ce qu'on veut dire, j'ose pas dire le nom direct, quoi. Il a vécu un peu comme moi, si on veut, D'accord. Bohème par rapport à une femme. Hein. Ah, d'accord, ok. Alors c'est ça peut-être qui le bloque aussi. Hein. C'est possible, c'est possible. Il a un travail, ce monsieur? Oh oui. Ah ouais. Il Non, mais fait je le sens presque- très responsable, très respectueux, et puis il a l'air d'aller de l'avant. Maintenant, c'est vrai que les aléas de la vie et du passé font qu'il est encore... Parce que, en fait, quand on parle aussi de problèmes d'argent et tout ça, il est en train de payer, soit en vrai, donc en effectif, de payer son passé un petit peu. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas... alors, il le paye moralement, mais il le paye aussi physiquement. C'est ça que je veux dire. Oui, les deux. Oui, Voilà. je sais. Exactement. Moi, je sais tout son passé. Alors Voilà, c'est pour donc je ça pense je qu'il peux vous a dire expliqué. oui. Hein. Ouais. Alors, C'est je pas me dis, facile. s'il se rapproche un peu de moi, il aura peut-être plus de plaisir à vivre aussi. Hein. Oui, parce que, vous savez, l'argent, on dit toujours, ouais, bon, l'argent, ça fait pas le bonheur. Mais quand on n'en a pas et quand on est vraiment un petit peu dans la haine, pour pas se dire le mot, c'est pas facile. C'est pas facile d'assumer d'autres choses et de se sentir heureux, quoi. Donc, c'est pas évident. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de blocages. Et puis, ces blocages vont quand même encore une fois, ils vont pas disparaître comme ça du jour au lendemain, mais ils vont un petit peu s'atténuer, s'améliorer. Il pourra mieux respirer. Et puis, à ce moment-là, je le sens plus se rapprocher de vous, à ce moment-là. D'accord? Oui. Voilà. Autre Et puis, chose. ce qui est finance. Pour qui? Pour lui? Pour moi. Pour vous, d'accord? Oui. Au moins déjà pour moi. D'accord, oui. allez, on y va. Finance pour vous. Oui, le 3. Rita, le 3. D'accord, merci. Les finances pour vous, Rita. Le 3. Écoutez, là aussi, on voit une amélioration dans les mois qui viennent. Hein, donc, Heureusement. je ne vois pas de catastrophe financière. C'est vrai que peut-être... Ça Est-ce peut qu'il y, serrer, y a eu des mois un petit peu plus difficiles, là, on va dire comme Oh ça? mon Dieu. C'est avec ce bonhomme-là, vous savez. Ah oui, d'accord. Il m'avait tout ramassé. Tout ramassé. Donc on voit que, voilà, il y a un roulement, les choses rentrent de nouveau un petit peu dans l'ordre, et puis d'ici la fin de l'année, là aussi, ça devrait se mettre en ordre. Oui. Bon, la fin de l'année, c'est un peu dur, mais après ça... Oui, mais ça ira déjà beaucoup mieux quand même. On voit quand même... Et puis, c'est pas une question de rentrer... Oui, je pense que vous avez ce que vous touchez normalement, mais finalement, vous êtes quand même quelqu'un qui arrive assez bien à gérer les choses, et vous allez pouvoir gérer et administrer ça de façon très très bien, et vous allez pouvoir rattraper, ou en tout cas vous remettre à jour d'ici la fin de l'année. Ce que je dis, même si encore la fin d'année, effectivement, ça ne sera encore pas le top, parce que tout ne sera pas liquidé,
Mais vous pourrez là aussi, en quelque sorte, respirer financièrement. Voilà. Moi, c'est depuis quand vous m'avez fait la protection que ça va mieux. Hein. Ah ben, je suis content, alors, effectivement. Parce que avec ce bonhomme qui m'a tout pris, là, Ouais. il a arrêté, hein, Alors, c'est bien. depuis là. Vous Et vous puis avez- les finances à ce monsieur. à ce monsieur. Donc, pour l'autre personne, on a pu bloquer Oui. on a pu bloquer les Pour- choses. Alors, c'est parfait. C'est ce que, Oui. c'est ce qu'on Et puis souhaite. maintenant pour les finances, pour le monsieur. Pour le qui est monsieur avec moi. Paul, oui. Alors, Oui. on va les voir. Oui. Hein. Alors, les finances pour Pour voir lui. si ça veut s'arranger le 4. Oui, le 4, volontiers. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4. Comme on a dit, il est en train de payer des choses du passé. Hein. Oh oui, puis c'est Donc, lourd. Hein. faut. C'est lourd. Ouais. On lui prend de l'argent du style des ex-personnes, ou bien il doit payer des choses, ou bien... Oui, il doit payer des choses. Ouais. ouais. Oui, comme tout le monde, mais ce qu'il doit payer Oui, comme des par choses rapport à une femme. comme des pensions ou des choses comme ça. Non. Ou alors est-ce que Il ça n'a peut être jamais des été marié, non. non, mais je veux dire, alors, j'allais dire comme des pensions ou comme Non, de l'argent qu'il doit ou quelque chose comme ça. C'est qu'une femme, elle y a tout ramassé son fric, et puis elle a marqué qu'il payait les factures, et puis ça n'a jamais été payé, puis il doit tout. Ah bah alors lui s'est retrouvé dans la M, ben voilà. Oui, Donc voilà. on voyait qu'effectivement il payait des choses qu'il doit rattraper, donc c'est ça. Oui. Donc voilà, donc il faut encore un petit peu de temps pour lui. Hein. Oui, je pense. Hein. Il faut, moi je dirais, comme je vois les choses, il faut une bonne année encore pour se remettre sur pied, malheureusement. Hein. Oui. Et puis, qu'est-ce que vous ressentez qui viendra de lui-même chez moi? Alors ça, on peut... Mais vous voyez de temps en temps, non, quand même? Une fois par semaine. Voilà, donc il Ben, vient. quoi, 5 minutes? Oui. Alors, donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, c'est ce qui va venir. Le 4. Le 4, hein? D'accord. Parce que tout d'un coup, il se lâchera quand même Oui. Pour moi, c'est comme une peur qu'il a avec ce qu'il a eu. Hein. Bien sûr, on Oui, peut oui. pas, absolument. 2, 3, 4. Alors, c'est vrai qu'il viendra de lui-même, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il est pas mal bloqué. Oui. Alors, c'est ce qu'on a dit, c'est des peurs du passé. On ne veut pas abuser, on ne veut pas non plus profiter de quoi que ce soit. Donc, c'est quelqu'un qui retient aussi, que peut-être ses venues sont peut-être aussi un petit peu gérées par ça, en fait. Mais il viendra de lui-même, puisqu'il y a la carte de l'ascension, de la pyramide et de l'approbation. Et c'est vrai que ces histoires d'argent lui pourrissent un petit peu la vie, quand même. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Alors, voilà. Alors, il viendra de chez moi quand même. Il viendra. Voilà. Pas de 5 minutes. J'espère plus longtemps. Oui. Ok, on a fait un petit peu le tour. Oui. Pardon? J'ai encore le temps, la santé. Pour qui? Pour moi. Pour parce que vous. j'ai des problèmes un petit peu de D'accord. santé. Les énergies, d'accord. Je vous ferai le secret après aussi. Hein. Oui. On l'a déjà fait, mais on peut le refaire, pas de souci. Alors, les énergies pour Rita. Ah, Les je me dis, les jambes, un petit peu chez vous. Ben, c'est plutôt la hanche. Ouais, jambes, hanches, colonne, c'est tout cette oui, partie c'est osseuse qui est reliée. Hein. Alors, parce que les jambes, je crois que c'est aussi quand même relié aux hanches, donc c'est un petit peu cette partie ce qu'on va dire du train arrière, un petit peu comme ça. Oui. Voilà, On n'a pas assez travaillé. un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5, merci. Après, on voit une chose, vous êtes suivi quand même, bien sûr. Oui, j'ai été chez le médecin, j'ai fait plusieurs trucs, oui. Tout à fait. Donc vous êtes Comme bien des soigné, on le massages. voit. On voit que les choses sont faites. Et puis, vous vais avez des voir fois des si- douleurs dans ces parties où vous dites, là? Oui, un peu, des fois la hanche, Ouais. Ouais, c'est ce qu'on voit. puis le dos, quoi. Ah, le mal du dos, c'est le mal du siècle, hein? Oui, C'est ce puis qu'on ça a dit. toujours été. Hein. Oui, puis c'est toujours embêtant, là. Puis, vous dormez bien la nuit, ça va? Eh ben, je dors mieux depuis quand vous m'aviez bloqué l'autre, là. D'accord. Ouais, c'est bien, c'est bien. Écoutez, si on a pu faire ça, ben c'était Oui. le but, hein. Oui.
Oui, ça marche bien. Hein, donc, Oui, et puis je voulais vous demander, il n'y a pas d'opération pour le moment là? Alors ça, non, alors écoutez, oui, alors j'allais dire c'est une autre question, mais vu qu'on est dans les énergies, je vois pas d'intervention. Les énergies, c'est vrai qu'elles sont un petit peu basses, hein, je le sens. Alors des fois, il y a des médiums qui mesurent ça avec un pendule, mais moi je le ressens en tant que médium, comme quoi elles sont un petit peu basses, mais c'est aussi toutes ces préoccupations, cet ancien bonhomme qu'on a pu bloquer, donc voilà, ça c'est des choses qui font que votre taux vibratoire est un petit peu en bas, mais on sent que ça remonte, ça va aller mieux à partir de maintenant, fin d'été, ça va aussi remonter. Et puis on sent, il y a aussi une chose, pour vos énergies, vous avez beaucoup de protection de là-haut. Ah bon. Donc ça c'est une bonne chose, parce que quand on a de la protection, ça veut dire que voilà, que tout va bien. Et puis bon, enfin voilà, il y a ces petites choses avec vos hanches ou vos jambes. Mais voilà, pensez un petit peu. C'est ça qui m'embête un peu. Ouais, pensez un petit peu, parce que moi, je le dis souvent, le sel marin, mais voilà, le mieux c'est d'aller vers l'iode, le sel marin dans la mer directement. Mais si vous faites des petits bains d'eau, de sel, vous avez une baignoire chez vous? Oui, j'ai encore, oui. Alors faites des bains pour vos hanches, votre dos, faites des sels de bain, des bains de sel marin, je vais y arriver. Et puis vous restez une bonne 20 minutes, entre 20 minutes et une demi-heure tant que l'eau chaude. Chaud, hein. Pardon? Pas trop chaud quand même. Non, il ne faut pas faire bouillant, mais vous faites que ce soit quand même chaud, pas froid, entre tiède et chaud, et vous restez une bonne vingtaine de minutes, puis quand l'eau vient froide, il faut sortir. Hein, donc voilà. Oui. Il faut sortir parce que ça peut faire l'effet contraire, et puis ça va. Vous faites ça une fois par semaine, vous verrez, ou deux fois, et vous verrez que ça va beaucoup vous aider. Je ne vois pas d'opération pour l'instant, je ne vois rien de ça. Oui, parce que des fois, ça me donne comme un coup quand je marche, vous voyez. Ouais. Alors je me dis, non, de plus... Pour moi, hein, je ne suis pas médecin, mais cette partie-là est comme enflammée un petit peu, et puis voilà. Donc, ça vient enflammer, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que le sel marin, tout ce qui est inflammation, c'est bon. C'est bon pour qu'on ait les pieds, que ce soit le dos, que ce soit tout ce qui est un petit peu comme ça, donc c'est bien de le faire comme ça. OK? Oui, vous me faites le secret? Le secret, oui, bien sûr. Vous avez raison de me le rappeler. Oui, parce qu'alors, on a tellement de chance qu'on y sait. Alors, le secret, vous allez penser... Voilà, vous allez penser à vous-même. Oui. Et vous pensez au petit carré, enfin à vous-même, pardon, et au petit carré blanc aussi. Oui. Vous pensez à ça et vous fermez les yeux et vous pensez, voyez-vous dans une... Oui, je le vois. Voilà, voyez-vous dans un endroit où vous vous sentez bien, un endroit agréable, vacances ou je sais pas, ou chez vous, ou dans votre fauteuil. J'en ai pas eu alors. Alors non, ou dans votre fauteuil. Non, je donnais un exemple, ou sur votre balcon. Mais voyez-vous dans un endroit où vous vous sentez bien, mais un endroit qui existe. Et puis je vous fais le secret, je vous dirai quand c'est fini. Alors on y va. Oui. Merci. Merci. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis vous pouvez faire le secret pour lui ou bien la protection Parce qu'il a des fois mal au dos. Alors, on y va avec le secret aussi. On y va avec le secret. Donc, vous pensez à lui et au petit papier blanc. Oui. Et puis, je lui ferai la protection peut-être, parce qu'effectivement, avec tout ce qui lui est arrivé, je veux lui faire aussi. Là, on va faire les deux. Alors, on y va déjà avec le secret. Vous pensez à lui et au petit carré blanc, et je vous dis quand c'est fini. Alors, on y va. Pensez à lui et au petit carré blanc. On y va. Merci. Voilà. Et puis, la protection. Oui, comme ça, il sera. Oui, comme ça, on aura fait le complet. Oui, puis il le mérite.
ce pauvre. Hein. Oui, non, mais avec tout ce qu'il a passé. Alors, vous pensez à lui cette fois aussi, mais comme s'il était en face de vous cette fois, comme si vous le voyez devant vous quand il vient vers si vous, j'étais et en vous train lui d'y dites, parler, voilà, et vous lui dites mentalement, vous dites son prénom, moi je dis Paul, vous dites son vrai prénom, Oui, oui. que tout aille bien pour toi, que tu te sentes mieux dans ta peau, que tes soucis d'argent passent. Vous dites ça à votre façon 3, 4, 5 fois et vous me dites quand c'est fait. D'accord? On y va. Vous répétez 3, 4, 5 fois. Merci bien. Oui, et vous me dites merci. quand c'est fait. On y va. Merci. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci infiniment de votre en tout cas, passage. j'étais contente avec la protection que vous m'avez faite. Oui, et puis s'il faut la répéter, n'hésitez pas. Pour l'instant, je sens qu'elle tient, mais si tout d'un coup ça revenait des petites choses, vous me dites, on la refera. Oui, je vous téléphone. Et voilà, c'est aussi pour les gens qui nous entendent. Vous voyez, on a bloqué cette personne puisqu'elle vous embêtait, puis ça s'est bien passé, vous êtes mieux, hein, c'est bien juste. Hein, voilà. Oui, je suis mieux. Oh là là. Alors, merci de votre témoignage, à bientôt. Passez une excellente soirée. Au revoir. Merci Rita, au revoir. 0901 901 993. Oulala, le temps passe, il nous reste une petite dizaine de minutes. Donc sachez que à l'arrière, nous avons toujours Tracy au 888. Pardon, Stella au 333. Maude au 021. Excusez-moi, un petit peu s'éclaircir la voix. Michael 624, Marie 345, Laurence 191 et Sarah 555. Stella est actuellement occupée. Il faut attendre un tout petit moment pour pouvoir lui parler. Voilà. Donc toute l'équipe est là jusqu'à point d'heure. Vous savez que effectivement, la plupart des gens qui sont là continuent souvent après 22 heures, où certains s'arrêtent, d'autres viennent. Il y a aussi des fois des gens qui sont là la nuit, certains ou certaines le matin, pendant la rediffusion. Vous savez qu'on a aussi une très belle rediffusion qui est là tous les jours. Donc toutes les émissions que vous voyez le soir sont rediffusées le lendemain entre 12 et 14 heures. Et donc, il y a aussi des autres personnes. Je peux être moi-même, éventuellement pendant la rediffusion. Et sinon, l'après-midi ou tout au long de la journée, on est toute une équipe, donc on n'est pas toujours les mêmes. C'est normal, on a aussi chacun nos choses à faire. Hein, mais voilà, on se relaye et puis il y a toujours au moins une ou deux personnes, en tout cas une, peut-être deux et même plus, selon l'heure de la journée, qui sont là pendant la journée. Voilà, vous pouvez aussi appeler tout au long de la journée, pas seulement pendant l'émission, bien sûr pendant l'émission, mais aussi en dehors de l'émission, puisque il y a, comme je vous dis, toujours au moins quelqu'un 24 heures sur 24. Alors, pas toutes les nuits, il y a des nuits où il n'y a personne, mais souvent, notre chère Lucie se connecte la nuit, souvent la semaine, moins le week-end, pour pouvoir répondre même en pleine nuit. Donc voilà, et moi, je suis aussi là, mais par exemple, ce soir, je serai là entre 22h30, donc l'émission finit à 22h. Le temps que je rentre chez moi, je me connecte de 22h30 jusqu'à 1h30 du matin pendant 3 heures. Pendant 3 heures, je suis là à votre disposition. N'hésitez pas à m'appeler jusqu'à 1h30 au plus tard. Après, je boucle, je me déconnecte pour pouvoir aussi aller reposer les yeux, et me reposer tout le reste, tout le corps, et pouvoir reprendre des énergies pour le jour suivant, c'est sûr. Voilà. Donc 0901 901 993 le 2, quand l'émission est terminée. Et puis, donc, je pense que pour ce soir, d'après l'heure que je vois, les appels sont terminés. On va parler un petit peu de boutique en attendant la fin. Je vais juste vous parler d'un ou deux articles. Voilà. Eh bien, je vais vous parler de notre tour de cou pendentif de protection croix en pierre d'héliotrope. Donc, c'est une croix d'environ 2,5 cm, largeur environ 1,8 cm. Et il y a un cordon qui fait, je vais juste regarder ça, environ 40 cm. Voilà le cordon. Hein, voilà. Je regarde juste une chose. Tac. Voilà. Donc,
C'est pour les saignements, les varices, le coagulant, la purification, la timidité, le trac, la force, le courage et les peines de cœur. On raconte qu'au Moyen-Âge, on pensait que les taches rouges qui parsemaient la pierre étaient des gouttes de sang de Jésus. Et les premiers chrétiens croyaient qu'elles possédaient tous les pouvoirs de Jésus, y compris celui de rendre son porteur invisible. Certains avaient la conviction que lorsque Jésus était sur la croix, son sang serait tombé sur des pierres de jaspe au sol, au pied de la croix, et que c'est de cette manière que l'héliotrope aurait été créé. D'autres avançaient que les pierres provenant de cette région possédaient de puissants pouvoirs thérapeutiques et pouvaient guérir tous les maux. L'héliotrope purifie les organes, spécialement le foie, les reins, la rate et le sang. Donc si c'est comme ça, à placer sur le chakra du plexus solaire, ici. Il calme les hémorroïdes et résorbe les varices, car il facilite la circulation du sang. On peut l'utiliser pour les problèmes de varices, donc en massant doucement la pierre de l'héliotrope sur celle-ci. C'est un excellent catalyseur et de la coagulation et de la purification du sang, saignement du nez, et à placer à ce moment-là sur le chakra du cœur. C'est également une pierre de protection des voyageurs car elle protège des accidents. Elle fortifie l'intellect et nous préserve des cauchemars. L'héliotrope nous apporte vigueur et force. Comment purifier et recharger l'héliotrope? Purifier à l'eau et recharger sur un amas de quartz ou au soleil. Si pas de soleil, laissez la pierre toute la nuit sur une fleur de vie. Le prix, extraordinaire, 10 francs seulement. 10 francs l'héliotrope, plus frais de livraison. Voilà. Je n'irai pas plus loin dans la description des objets ce soir, car il reste très peu de temps. Donc moi, j'aimerais prendre aussi le temps de vous remercier, prendre le temps vraiment de tous vous dire que, voilà, alors, comme je vous ai dit, j'attends vos messages. Demain, c'est un jour spécial pour moi, et certainement pour mes parents qui ne sont plus là malheureusement pour le fêter avec moi. Mais demain, c'est mon anniversaire. Je sais qu'on ne dit pas toujours que c'est son propre anniversaire, mais c'est un jour spécial pour moi, donc je serai peut-être un petit peu moins présent demain. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Simplement, je vais faire un repas, puis voir un peu mes enfants et un peu de famille, pour bien sûr passer ce jour-là un peu en famille. Je me connecterai certainement dans la soirée ou à un moment ou un autre, mais peut-être pas autant que les autres jours. Donc voilà. Mais je serai peut-être non pas pendant la rediffusion, pardon, puisque je serai en repas. Mais voilà, mais c'est une journée tout à fait, c'est une journée comme une autre. Moi je dis toujours les anniversaires, mon Dieu, on a un an de plus, comme disait ma maman, mais finalement, c'est un jour comme un autre, voilà. C'est le 29 août, c'est le jour de ma fête, mais voilà, en tout cas, et tous ceux qui sont du 29 août, eh bien, je leur souhaite aussi un bon anniversaire, parce qu'on sait qu'on n'est jamais seul. Il y a beaucoup d'êtres sur la Terre qui sont nés le même jour que moi, peut-être pas la même année, mais voilà, mais en tout cas, bonne fête à tous ceux qui ont leur fête demain, en même temps que moi. Et voilà, donc je serai un petit peu moins. Sinon, mes collègues sont là la journée, n'hésitez pas à les appeler et surtout, allez-y tranquillement et surtout en confiance. Ce sont vraiment des personnes formidables qui ont le cœur sur la main et qui sont professionnels. Si vous avez besoin de protection, si vous avez besoin de secrets, comme on l'a fait tout à l'heure, n'hésitez pas à m'appeler au 007. Donc vous faites le 0901 901 993. Alors on vous montre une photo où on voyait qu'il y a une différence. J'ai perdu quelques kilos. Mais bon, c'est bien, je suis mieux comme ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc j'ai perdu quelques kilos et là je suis au 007 alors une partie de la journée demain, et vous pouvez bien sûr m'appeler à ce numéro-là ce soir encore de 22h30 à 1h30 du matin. Donc à partir de minuit, vous pouvez m'appeler pour me dire bonne fête, si vous voulez. Pas avant. Avant, c'est pour des questions. Je vous taquine. Bien sûr, vous n'allez pas m'appeler pour ça. Voilà. En tout cas, moi, j'ai été très heureux de passer cette veillée d'anniversaire avec vous. Je vous souhaite une très belle soirée à vous.
passez, faites de beaux rêves. Et comme je le dis toujours, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et tant qu'ils sont là, bien sûr. Je vous embrasse. Bonne soirée, bonne nuit. Faites de beaux rêves.